une production du Studio SF. En fait, on a fondé ensemble le Studio SF. En fait, l'aventure podcast a commencé avant ça, quand on a commencé le Sans Fil podcast. Le premier studio qu'on s'est fait, le premier local, on a été là à taper des lumières au plafond, puis tu sais, à tout genre essai-erreur, essayer de trouver comment qu'on construit ça, un studio de podcast. T'sais. Nous, dans les 300 épisodes qu'on a fait, les épisodes qui ont le plus marché, c'était les meilleurs. Il y a beaucoup de monde qui arrive en disant « Moi, je veux monétiser mon podcast, puis voici qu'est-ce que ça vaut. » La réalité, c'est qu'il faut que tu te mettes dans la peau des entrepreneurs qui vont potentiellement t'encourager. Une fois que là, le Sans Filtre existait, tout ça, puis là, quand on s'est dit « OK, on pourrait produire d'autres podcasts », là, on a eu l'idée de Sexe Oral, on a parlé avec les gens, puis tout, mais tu sais, au début, justement, on était coloc, puis toute la journée, on faisait des extraits de Sexe Oral. Ouais. Tu sais, on était vraiment comme... c'est ça, là, tu sais, des deux rats dans leur appart qui font juste comme travailler sur le studio, tu sais, puis jusqu'à un moment donné, arrivé au point qu'on s'est dit, ben là, il est le temps de déléguer, puis c'est le studio, c'est pas nous, puis vous êtes nos employés, le studio, c'est eux, tu sais. Chloé, faut que je te fasse une confession. Mon party de Noël, encore une fois, est pas organisé. Puis là, on est comme en novembre? Ouais, on est comme en novembre. Ça urge. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé au Whipple Cove à Earsleaf. J'aime ce que j'entends. C'est à 90 minutes de Montréal. Mais dans ton cas. Estrie, là, dans mon cas. Il n'y a pas de problème, t'es déjà en Estrie. Exact. C'est à 20 minutes. Puis la gastronomie est incroyable. Vraiment. C'est ça qui t'interpelle de l'endroit? Oui, mais aussi l'endroit en tant que tel. Tu sais, c'est beau, c'est bien pensé, puis les offres sont clés en main pour les entrepreneurs comme moi qui détestent organiser des événements. À ce temps-ci de l'année, en plus, sur le bord de l'eau, c'est pas encore gelé, mais il fait froid. C'est comme un vibe, un petit feu sur le bord du lac. Je suis sûre qu'ils sont capables d'organiser ça parce que, justement, avec le service en clé en main, tout s'organise là-bas. Vous avez juste à leur téléphoner, puis ils vont tout organiser pour vous. 100% clé en main. Retrouvez toutes les informations dans la description de l'épisode. Avant de débuter notre épisode du Startup Podcast, on tient à vous présenter notre nouveau partenaire qui va faire partie de la saison. Kane Lamar est un cabinet juridique expert en droit des affaires, un des plus gros cabinets au Québec. Exactement. Il accompagne des entrepreneurs partout à travers le territoire avec plus de 15 places d'affaires et plus de 300 experts en droit. C'est énorme. Vraiment. Et on est vraiment choyés parce qu'ils vont vous outiller, vous aussi, à l'aide de capsules. Lors des épisodes, vous allez parfois nous entendre faire une pause pour parler de nos experts Kane Lamar et ils vont répondre à des questions qu'on a en lien avec l'épisode que vous écoutez présentement. Vous pouvez les découvrir dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. PH Doom, bienvenue sur le Startup Podcast. Vous allez bien? Ça va bien, vous autres? Oui. On est vraiment excités de vous recevoir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que, on est dans notre nouveau décor, dans votre studio. Yeah. On est nouvellement une production du Studio SF. Yes. Merci de votre confiance. Ouais. On est bien excités de ça. Très cool. Ouais. En fait, merci de votre confiance au début de faire affaire avec nous depuis le début. Là. On est vraiment contents avec ça. Jour 1. On est toujours enregistré ici. Ouais. Pour les gens qui vous connaissent peut-être pas, voulez-vous nous dire un peu, en fait, c'est quoi votre rôle dans le Studio SF, puis peut-être un peu de ce que vous faites dans la vie, finalement? Ben oui. En fait, on a fondé ensemble le Studio SF. En fait, l'aventure podcast a commencé avant ça, quand on a commencé le Sans Fil podcast. Avant, il y a maintenant... 7 ans? Ça doit être 7 ans quand même. J'en reviens pas, c'est vraiment... Ouais, j'en reviens pas non plus que ça fait aussi longtemps. Pour vrai, je réalise pas. L'épisode 300, là. C'est malade. Ouais. Puis, fait qu'on a commencé ça, nous, très naïvement, là, tu sais, en mode... tu sais, la vague des podcasts avait déjà commencé aux États-Unis, mais n'était pas vraiment arrivé au Québec. Il y avait Mike Ward qui en faisait, mais tu sais, c'était... d'autres aussi. Il y en avait d'autres, mais c'était pas vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Puis nous autres, on écoutait des podcasts américains, puis là, on s'en parlait. Souvent, on débriefait les épisodes qu'on écoutait, comme ça nous intéressait, puis on suivait l'actualité quand même beaucoup. Fait qu'on disait, à un moment donné, on pourrait faire ça, nous autres, un podcast, tu sais. Puis, fait qu'on a vraiment, tu sais, commencer de rien, en connaissant rien non plus. Vraiment moi, j'ai des connaissances, mettons, en enregistrement, en micro un peu, mais en caméra, connaissances minimales, éclairage, tout ça, puis juste comme comment animer un podcast, tout ça, on l'a appris en le faisant, en faisant des tests, puis rapidement, on a juste fait go, on le fait, on se pose pas trop de questions,
puis on sort notre premier épisode. Fait qu'on s'est fait 2-3 tests, puis après ça, on avait un contact vers Lisanne Nadeau, qui a été notre première invitée, qu'on a reçue sur le podcast. Puis là, on a sorti ça, puis l'épisode, comme on l'a sorti, puis moi, je m'attendais, je sais pas, là, de commencer quelque chose, puis qu'il allait avoir quelques centaines de views. Puis là, en une journée, il y avait comme 10 000 views sur YouTube. My God, il y a 7 ans en plus. Ouais. Elle était où dans ses médias sociaux, Lisandre, à cette époque-là? Elle était quand même au saut. Était déjà au même super- sommet qu'elle est maintenant. C'est ça. Ouais. Tu sais, comme la personne avec probablement l'engagement le plus solide. Là. Ouais. Puis c'était la première fois qu'elle faisait un podcast. Fait que, tu sais, tous ses abonnés qui voulaient l'entendre parler plus longtemps, ils ont comme tout embarqué là-dedans. Mais c'était, tu sais, les chiffres à cette époque-là, des podcasts, c'était pas la même chose que maintenant, parce que maintenant, la tarte est partagée par vraiment plus de podcasts. Fait qu'à cette époque-là, je veux dire, quand Lisande, elle faisait un podcast, il y en avait un, c'était le nôtre, puis c'est comme... Ouais. Même chose pour tous les invités qu'on a reçus dans les premiers 2 ans, genre. Ouais. Premiers 2 ans du Sans Fil, tu sais, un invité venait, il était jamais allé à un podcast avant, c'était la première fois qu'on l'entendait sur une plateforme. Je me rappelle, on avait reçu Jay chez nous, dans ma cuisine, à cette époque-là. Ouais. Jay du Temple. Jay du Temple, ouais. Parce que ben, moi, j'avais évidemment un contact direct avec Jay, en fait, au D, à Bali. Puis, tu sais, c'était la première fois qu'on entendait Jay sur un podcast. Toutes ces affaires-là, c'était toutes des premières fois pour tout ce monde-là. Puis ça a fait que, tu sais, c'était devenu une référence, genre, rapidement, là. Puis c'était vraiment cool d'avoir ces opportunités-là à chaque fois, d'avoir la première conversation avec quelqu'un, tu sais. Fait que maintenant, quand tu reçois un invité, tu peux écouter sûrement un podcast qu'il a fait avant pour faire tes recherches, mais à ce moment-là, on n'avait pas le choix que de lire le livre de l'invité ou que d'écouter l'émission de l'invité ou, tu sais, faire vraiment des recherches autres que juste des podcasts. Fait que d'avoir l'exclusivité de cette entrevue-là ou de cette conversation-là, c'était vraiment de la bombe. Jusqu'à ce que finalement, pour en revenir à la question de qui on est puis c'est quoi notre rôle dans le Studio SF, quand on décide de faire, ben là, on va sortir de chez nous, on va louer un espace. Puis là, quand on a loué un espace, ben on s'est dit, on va pas laisser l'espace vide quand on n'est pas là. Fait que là, on a loué... nous, on louait l'espace, mais on a loué notre espace pour des gens qui voulaient enregistrer des podcasts. Puis on a aussi parti des productions originales. Puis de fil en aiguille, on est devenu entrepreneur alors qu'aucun de nous deux avait ça ni dans sa famille, ni dans le sang ou dans l'intérêt. Là, on est juste devenu entrepreneur par hasard. Puis là, après ça, ben, on a... J'imagine, eu le flair d'engager les bonnes personnes pour créer une équipe absolument ultime qu'on a en ce moment, qui fait que nous, notre rôle au quotidien dans le Studio SF en ce moment est inexistant. On est beaucoup plus dans comme les décisions puis le big picture, mais dans le day-to-day, on n'est plus au studio. Là, Non, c'est ça. Mais on vous croise quand même régulièrement. Tu sais, concrètement, c'est quoi vos tâches pour le studio? Avez-vous des rôles prédéfinis entre vous? Concrètement, ben, tu sais... Ça, tu vois, on s'est... Doom puis moi, on se connaît depuis vraiment longtemps. Ouais. Fait qu'on sait de façon, sans avoir besoin de se le dire, où sont ses forces puis où sont les miennes. Puis notre implication dans le studio, c'est vraiment, sans qu'on ait jamais de vraies discussions sur quelles sont nos tâches, se sont divisées comme naturellement. Ouais. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais eu de discussion où est-ce que j'ai dit OK, check, je vais m'occuper des finances, puis genre des payes, puis de la comptabilité, puis des facturations. On n'a jamais dit ça. Ça a juste été comme de soi que c'est ça qui se passait. Puis on n'a jamais vraiment eu la conversation aussi de comme, Dom, toi, ça va être plus comme dans le créatif, dans l'humain que tu vas t'impliquer, parce qu'on sait que c'est ses forces, puis pas les miennes. Puis ça s'est juste comme fait naturellement comme ça. Là. Ouais. Fait que moi, je suis plus dans comme le back-end, là, tu sais, beaucoup derrière mon ordinateur, beaucoup en email. Puis Dom, il est plus dans genre le juice créatif. Quand il vient ici, il est comme en mode brainstorm, puis genre comment on améliore les affaires, puis tu sais, plus aussi dans les relations humaines avec les gens. Quand il y a des discussions difficiles à avoir ou des choses à discuter, négocier, quoi que ce soit, ça c'est plus moi qui s'en occupe. Mais sinon, c'est beaucoup de conversations, juste les deux ensemble, de OK, mettons que le studio, on est rendu là, les problématiques, c'est ça, comment qu'on les règle, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos objectifs, où est-ce qu'on s'en va.
Ça, c'est beaucoup de discussions, d'appels, de messages entre nous deux. On a habité ensemble pendant combien de temps on a habité ensemble? Un an, genre? Ouais, peut-être même À plus. Verdun, ouais, plus qu'un an. Je pense plus. Puis c'était quasiment trop de brainstorm. C'est Genre, sûr, ça on arrête était- jamais. c'est comme, on est, genre, OK, on est dans le salon, puis on brainstorm, mais genre là, man, on faisait juste brainstormer Ouais. pour le cinéma, mais c'est comme, man, faut Ouais. qu'on C'est arrête. même que les bonnes idées sortent, par exemple. Ouais, ouais, puis on fait encore des brainstorms, sauf que là, mettons, on les planifie. C'est comme demain, on vient à 9h, puis avec toute l'équipe, on fait des brainstorms. Mais quand on habitait ensemble, c'était juste comme nos conversations, essentiellement, c'était des brainstorms, là, tu sais. Tout le temps. Comme, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, puis là, c'est. À tu deviens fou là, à force de faire des Vraiment. brainstorms. C'est Mais sûr les que brainstorms, c'est de là que jaillit toutes les idées, là, pour vrai. Ben, Jaillit. ouais, ça y est, les Non, que idées. jaillit. Jaillit. Moi aussi, j'ai dû process la C'est là que phrase, ça mais arrive, je l'ai j'haïs compris. toutes les idées. Non, c'est de là que jaillit Jaillit. toutes les bonnes idées. Là. Les bonnes Jaillit. idées sortent. Ouais. Mais vous avez, puis nous, pour en être témoin depuis 3 ans maintenant, là, c'est fou, ça va vite, mais vous avez vraiment une belle équipe. Ah. Puis pour maintenant travailler plus sérieusement avec toute la team, ben pas toute, mais en tout cas presque. Une bonne partie. Une bonne partie, c'est fou. Vous avez, puis tu sais, tu dis le PH, on n'était pas des entrepreneurs ou on n'avait pas imaginé ça pour nos carrières, mais c'est beau de voir que finalement c'est naturel chez vous, le leadership ou en tout cas votre duo fonctionne vraiment parce que, en tout cas, tout ce dont on est témoin ici, c'est comme c'est sain, c'est organique, le monde a l'air d'avoir du vrai fun. Ouais. Fait que props to you. C'est Ben, très merci, chouette. merci. Ouais. Puis tu sais, on a fast forward dans l'histoire un peu, mais c'est ça, tu sais, quand on était coloc, on était vraiment, tu sais, on a tout construit du début, tu sais, puis tu sais, le premier studio qu'on s'est fait, le premier local, on a été là à taper des lumières au plafond, puis tu sais, à tout genre essai-erreur, essayer de trouver comment qu'on construit ça, un studio de podcast, tu sais, puis ça a été vraiment comme un long processus, puis tu sais, Toutes les étapes avant de déléguer puis de ça. trouver quelqu'un pour les faire, c'était nous qui les faisions. Tu sais, moi, je me rappelle quand on a commencé à monétiser le podcast, juste les cold emails que j'envoyais pour trouver des sponsors. Tu sais, c'est drôle, dans l'entrepreneuriat, quand tu écoutes des entrepreneurs parler, puis là, c'est un peu comme ça qu'on va sonner, mais tu écoutes des entrepreneurs, puis là, ils parlent des années lean, là, tu sais, comme les années au début où est-ce que c'est comme on a tellement grindé, puis moi, j'étais tout le temps, hey man, genre, tout le monde peut pas avoir une histoire de genre, on travaille 80 heures par des semaine, folies. c'est quand même. Mais Moi, dans le fond, j'avais t'as pas pas le l'impression que je le faisais jusqu'à ce que j'en vienne à avoir des conversations comme on a maintenant, que je fais tabarnak. Dans le fond, les 4 ça. premières années, Tu man, regardes en arrière. c'était moi qui switchais les caméras comme ça. Comme tu dis, on tapait les lumières en haut, on était tout le temps impliqués dans ça, on faisait toutes les tâches. quand on était coloc, puis maintenant qu'on a. Tu sais, une fois que là, le sans-filtre existait, puis tout ça, puis là, quand on s'est dit, OK, on pourrait produire d'autres podcasts, là, on a eu l'idée de sexe oral, on a parlé avec les gens, puis tout, mais tu sais, au début, justement, on était coloc, puis toute la journée, on faisait des extraits de sexe oral. Ouais. Tu sais, on était vraiment comme. C'est ça, là, tu sais, des deux rats dans leur appart qui font juste comme travailler sur le studio, tu sais, puis jusqu'à un moment donné, arrivé au point qu'on s'est dit, ben là, il est le temps de déléguer. Puis là, délégué est devenu aussi un peu le... Puis les deux aussi, moi, tu sais, j'avais déjà une job, une carrière là, qui était de... Moi, je suis musicien, en fait, là, tu sais, puis je fais de la tournée des albums avec des artistes, puis ça a toujours été ma passion, puis c'était pas vraiment une option pour moi de, comme, arrêter de faire ça pour me consacrer 100% au monde du podcast, parce que c'était ma passion première, puis le podcast est arrivé presque comme un accident C'est ça. dans le truc, mais un accident tellement nice, puis tellement qui fonctionnait tellement bien que c'était comme niaiseux de pas pousser ça ouais. un peu, là, puis saisir l'opportunité. Mais puis PH aussi, tu sais, avec le sport, puis maintenant avec sa compagnie Upica. Fait que, tu sais, déléguer puis faire confiance est devenu un peu la philosophie première, là, tu sais. Puis après ça, tu sais, les deux, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans le micro-managing, puis de genre checker qu'est-ce que exactement tout le monde fait, puis donner une liste de tâches exactes, puis genre repasser derrière tout le monde. C'est comme on engage les bonnes personnes, puis ça, c'est le nerf de la guerre, puis c'est le plus difficile, puis c'est le plus important, c'est de trouver des personnes à qui tu peux faire 100% confiance, qui sont travaillantes, qui sont investies dans le projet, qui veulent s'investir, puis leur donner des responsabilités, puis leur donner de l'autonomie. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qu'on prône, en fait, beaucoup aujourd'hui, c'est l'autonomie. Puis c'est le studio, c'est pas nous, puis vous êtes nos employés.
le studio, c'est eux, tu sais. Ça fait Ouais, très c'est team, là. Oui. Puis sans vouloir juste continuer à parler sans arrêt pour répondre pas à vos questions, juste sur ce point-là, on s'est trompé quelques fois sur une embauche, mais habituellement, les gens qu'on a embauchés, ils appliquent parce qu'ils sentent la vibe, ils sentent, tu sais, ils voient aller sur les réseaux sociaux, ils voient qu'est-ce qu'on crée. Puis, fait que il y a comme un tri vraiment qui se fait déjà en amont quand on reçoit des candidatures pour un poste. Fait que c'est des gens qui sont souvent intéressés. Tu sais, mettons, on publie sur Indeed juste pour dire qu'on est sur Indeed puis avoir une page où les gens peuvent appliquer. Mais les candidatures, on les reçoit quand on partage sur Instagram. C'est des gens qui suivent, qui disent hey, moi, j'aimerais ça quitter mon emploi pour aller là, pour faire ça, travailler avec nous. Fait que on a un échantillonnage meilleur de bonnes personnes qui appliquent, puis on s'est pas trompé souvent. Puis c'est des jobs qui existent pas un peu, tu sais, parce que... Mais c'est tout nouveau. Tout est nouveau, c'est une petite équipe, puis c'est... on porte tous plusieurs chapeaux, fait que c'est comme... on t'engage, puis là, c'est pas voici exactement ce que tu dois faire. C'est comme, il y a tout ça qu'il faut qu'on fasse. On se split les tâches à la gang. Il y en a qui ont certaines forces, fait qu'on mise sur les forces de chacun. Mais on va brainstormer ensemble pour savoir c'est quoi ton poste une fois qu'on va être rendu. On va apprendre La slide page tâche connexe est longue, là. Ah ouais. C'est comme, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est super intéressant. Puis pour faire du pouce sur ce que tu as dit, PH, le fait de comme, tu regardes en arrière puis tu réalises que tu as mis d'heures dans ton projet. Ce que j'entends là-dedans, c'est la passion. Puis c'est ça qui rallie beaucoup d'entrepreneurs, là. Tu sais, c'est, dans le fond, vous aviez probablement, j'ose espérer, du fun dans ce que vous faisiez. Puis de taper les lumières au plafond, tu te rendais pas compte que finalement, tu étais rendu à ta 70e heure de la semaine, tu sais. Fait que c'est beau, 100%. ça. Tu sais, c'est trippant. Puis... On calculait pas les heures, honnêtement. On n'a jamais compté les heures qu'on mettait dans le studio, là, pour vrai. Je pense que si tu comptes les heures sur un projet, c'est que tu l'aimes pas vraiment ton projet, là. Peut-être. Tu sais, un projet de cœur comme ça, quand c'est projet pas... entrepreneurial. Tu veux pas compter les heures parce que ben, tu sais que c'est n'importe trop quoi, si tu c'est ça. comptes. Ben, tu sais que c'est trop, mais il y a quand même une espèce de... Tu sais, des fois, là, tu mets tant de temps sur quelque chose, faut que ça te rapporte tant si tu mets tant de temps. Tu sais, ce balancier-là, je pense que pour un projet comme le podcast ou quelque chose de nouveau, si tu te mets à faire ça, tu vas arrêter rapidement. Ouais, surtout au début. Tu vas arrêter Je me rapidement rappelle- parce que les retombées n'arrivent pas tout de faut que tu suite. pousses pendant un bout. Exact. C'est ça. Tu persévères Je pendant me un bout. rappelle à amener au tout début, là, tu sais, moi, je suis vraiment pas plan d'affaires dans ma vie. Même pour Upica, j'ai comme... là, il a fallu que je le fasse un petit peu plus, là, mais au début, quand on pensait à faire ça, je me rappelle d'un meeting qu'on avait eu au Starbucks, proche de la métropolitaine, là, au nord de Montréal. Puis, qu'on avait mis sur papier, mettons, qu'est-ce que... Parce qu'à ce moment-là, on avait les deux des jobs qu'on travaillait à peu près, je sais pas, on évaluait notre travail à genre 100$ de l'heure, mettons, là, tu sais. Puis là, on avait mis sur papier qu'est-ce que ça prendrait, mettons, comme revenu pour être à 100$ de l'heure. Puis on a fait, ça arrivera jamais, là. Tu sais, il n'y a aucune chance qu'on fasse ça. Puis si on s'était arrêté à dire, voici la valeur de notre temps versus voici comment le projet va nous ramener dans le temps qu'on va mettre, on n'aurait jamais lancer le Studio SF, ça serait jamais arrivé parce que le prospect de peut-être faire 100$ de l'heure, c'est genre, ben, ça va être dans 3 ans. Là. On est bien mieux de prendre notre temps, les deux faire quelque chose qu'on sait qu'on est capable d'avoir cette valeur-là horaire. Puis on n'aurait juste jamais lancé le studio. Là, tu sais. À ce moment-là, vous étiez où, par exemple? Tu sais, il y avait combien de personnes? Aviez-vous déjà des employés? Non, on était juste nous deux. OK, c'est ça. Ouais. On n'avait pas lancé rien encore. Là, tu sais. C'est ça, au début, on était juste nous deux, là, mais c'est quand on a eu l'idée justement de se prendre le local puis tout. Puis il y avait des exemples de ça aussi, tu sais, qu'on regardait justement aux États-Unis, des genres de podcast network qui étaient comme des genres de compagnies qui produisaient des podcasts. Fait que là, on s'est dit, tu sais, on pourrait, ça n'existe pas vraiment ici, on pourrait essayer de faire ça. Mais justement, quand tu calculais, OK, ben, mettons ce que ça nous coûterait, puis là, après ça, ben, pour qu'un podcast soit rentable, il faudrait qu'il rapporte tant. Puis là, c'était comme, ça faisait moyen du sens, mais vous avez juste pas. on a comme eu l'intuition qu'il fallait le faire quand même, puis que ça allait, for some reason, fonctionner. Ouais. Même si sur papier, ça fonctionnait pas. Puis, tu sais, après ça, le monde du podcast a évolué, puis est devenu ce qu'il était. Puis finalement... finalement, vous êtes là. On est là, mais tu sais, ça n'a pas été... on a passé proche de mettre la clé dans la porte. Là, Quand? Il y a combien de temps, mettons? Ben, mettons... Tu
sais, les premières années, ça a été difficile. Puis à un moment donné, on a senti que ça commençait à débloquer. Puis là, on commençait à générer des revenus. Puis là, il y a eu la pandémie. Puis il y a eu d'autres circonstances aussi qui avaient fait en sorte que comme ça a été vraiment tough. Puis là, tu sais, je me souviens je me souviens à un moment donné qu'on était au Home Depot, juste à côté ici. Pour des lumières à coller au plafond. Pour des plantes. On s'est dit, genre, tu sais, c'est vraiment comme deux dudes qui essayent de décorer, genre, quelque chose. C'était vraiment comme basic. Puis là, c'était comme, OK, ça nous prendrait comme des props, là, ça nous prendrait des décors. Fait que là, OK, on va aller, genre, au bord de la rue, acheter des pots de plantes, puis on va mettre ça comme dans le local. Je me souviens qu'on en prend un, puis tu sais, il va être 30$ le pot, là, genre, puis avec la plante. Puis là, PH, il regarde ses courriels, puis fait fuck, on doit, genre, tant aux impôts, puis on n'a pas cet argent-là. Puis en fait, Dépôt de la plante. OK, ça va attendre la plante. Oh non, c'est bon. Puis là, là. juste en mode, genre. C'est vraiment une erreur de débutant de comme oublier que nos comptables sont en train de travailler sur les impôts, puis genre, juste oublier qu'on va avoir à m'amener tu sais, le email du comptable qui fait comme, hey, by the way, c'est ça que vous devez. On était comme, on pensait qu'on avait payé nos impôts. Ouais. Hey, mais le timing était incroyable. Ouais. Jedi, là, pour le timing. de plantes, Finalement, il n'y aura pas de plante. Mais tellement de gens qui relate à ce que vous dites, j'en suis convaincue. Ah, ouais, sûrement. Mais tu sais, les courriels de comptable où t'es un petit peu chaud, là, tu fais. Ah ouais, tu vas se rentrer comme Oh non. on va venir. Vraiment. Fait que bref, c'est ça, tu sais, comme justement la pandémie, comme on pouvait pas se voir en personne, ben là, tu sais, les locations, ça a complètement arrêté. Fait que là, c'est comme du jour au lendemain, on est retombé quasiment à zéro revenu. Puis là, on avait le loyer qui est quand même fucking cher. Mais là, ça devait Fait être qu'on weird parce que les écoutes, eux, ont dû exploser par contre. Ou pas tant? Ça a été pas l'effet que. Même j'écoutais un gars qui s'appelle Bill Simmons, qui est un propriétaire du réseau de podcasts de Ringer, qui s'est fait acheter par Spotify. Puis lui, il disait un peu la même chose. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que les gens étaient plus. On a passé d'entrevues en personne à des entrevues en Zoom. Puis la dynamique est tellement pas la même d'entrevues en Zoom. Nous, on l'a vécu, là, que les auditeurs le perçoivent. Puis ça faisait du contenu moins intéressant. Fait que les écoutes n'ont pas explosé. Les écoutes sont juste restées comme, dans le meilleur des cas, égales, sinon descendues un petit peu parce que c'est pas la même qualité de conversation. Fait que je pense pas que l'industrie du podcast, même si c'est contre-intuitif, je pense pas que ça l'a amélioré l'industrie du podcast conversationnel. Peut-être que ça l'a amélioré l'industrie du podcast narratif, là, où est-ce que c'est des gens tout seuls qui lisent des livres, qui font des... Peut-être que ça l'a augmenté. Mais sinon, les conversations, les entrevues, je pense pas que ça l'a augmenté, parce que les auditeurs ont perçu la différence dans la qualité. Ben oui, 100%. Ouais, c'est vrai. Nous, les Zooms, on a pu... On l'a essayé quelques fois, puis... Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment pas la même dynamique, puis c'est pas le... Pourtant, ça serait tellement plus simple. Ouais. Tu sais, de Ça pouvoir serait être moins chez le vous. fun. Hey, c'est le fun de se préparer pour un podcast. Ce serait moins de route, Pensez à PH, tout mais... ça. Moi, je serais chez nous à Québec, puis Hey. nos podcasts. Moi, j'adore analyser les invités, dans quel mood ils sont le matin, puis comment je les filme. Mais c'est tout ça. Tu peux pas vivre ça. Exact, c'est ça, exact. Exact. Après ça, c'est ça, tu sais, t'as pas la même proximité avec la personne avec qui t'as une conversation. Il y a le micro-délai du Zoom qui fait que comme la conversation est moins fluide, là, tu te parles un peu par-dessus. Excuse. Vas-y. Ouais. Ça, c'est Puis souvent la qualité du son aussi, à moins que les deux de chaque bord aient le parfait micro puis tout. Puis ça, je commence à enregistrer. Ouais. Trop de monde T'sais- qui s'enregistrait sur le son Zoom de leur ordi, puis c'est pas écoutable. Non. Fait que c'est ça, tu sais, puis ça aussi, c'est mettons même qualité vidéo, puis tu sais, tout ça, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, tout ça, tu sais, participe à comme, tu sais, tu disais que tu voulais faire un peu l'ABC d'un bon podcast, mais tu sais, la qualité, ben, de la conversation, évidemment, mais qualité du son, qualité de l'image, c'est quand même vraiment important, là, tu sais, Ouais. que ce soit agréable à écouter. Si le son, il est pas bon, ça va bien beau être la meilleure conversation du monde, à un moment donné, si c'est agressant, tu changes de poste. Vraiment, Exact. tu perds beaucoup d'auditeurs. Ben, tu fais du pouce là où j'ai envie de m'en aller. Maintenant qu'on a mis les gens un peu en contexte de qui vous êtes, puis je trouve ça intéressant parce que vous avez partagé des parcelles de vos débuts, puis aux yeux des auditeurs, peut-être que le studio a l'air d'être très bien établi maintenant, puis votre podcast aussi, tu sais, qui performe super bien. Mais c'est le fun d'entendre qu'au début, tu sais, je veux dire, c'était, entre guillemets, difficile, puis... tout ça, là. Fait que je pense qu'il y a une belle leçon 1 là-dedans, comme quoi partir un podcast, ça prend de la persévérance, là. Tu sais, c'est faux de penser que du jour au lendemain, t'as des milliers de personnes qui t'écoutent, surtout si t'es rien sur les réseaux sociaux, là. Puis on pourra en parler parce que nous, on a parti notre podcast, on était, entre guillemets, rien sur les réseaux sociaux.
Vous, quand vous avez parti le podcast, avais-tu fait OD? Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est pour ça que nos deux. Moi, je vais être curieux aussi de vous relancer les questions pour qu'on discute de tout ça parce que vous n'avez pas eu le même cheminement. Votre podcast n'a pas eu le même cheminement que le Sans Filtre. Tu sais, moi, je suis arrivé quand même j'avais quand même une tribune, ce qui faisait qu'on s'assurait au moins une certaine découvrabilité, tu sais, de par ma plateforme à moi. Mais vous, c'était pas ça, tu sais. Fait que je suis curieux. Nous, on l'a eu, t'as quelques centaines d'écoutes. Ouais. Ben oui. Puis tu continues chaque semaine à remettre de l'argent dans le projet. Fait que on se lance. Pour ceux qui écoutent, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, le but, c'est de vous partager un peu, comme tu as dit, l'ABC d'un bon podcast ou le guide pour se partir un balado au Québec. Fait que j'ai envie de vous nommer vraiment ce qu'on va couvrir, les grandes lignes, pour que les gens sachent. Donc, premièrement, pourquoi lancer un podcast? C'est quoi les vrais avantages? Ensuite, comment trouver son concept? Comment définir son public? Je pense que ça, c'est super pertinent. On va parler aussi de l'équipement, la technique. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est des outils. Puis c'est souvent la question qu'on reçoit. Là, quand quelqu'un veut se passer un podcast, c'est comme, là, j'achète quoi? On sait même pas comment ajuster un micro. Nous non plus, mais on va en parler avec vous autres un peu. Ensuite, la structure, l'animation, ça c'est pertinent aussi. La diffusion, la promotion, comment faire grandir son audience, comment faire de l'argent là, finalement avec le balado. Ben, c'est ça, finalement la monétisation, les retombées concrètes. Fait que voilà, on se lance. Fait que pourquoi partir un podcast? Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a plusieurs raisons de le faire. Vous, quand vous l'avez lancé, est-ce que vous pensiez déjà comme les avantages de partir un balado en termes de visibilité, branding personnel ou pas vraiment? Pas du tout, pas en du fait, tout, pratiquement, parce que c'était vraiment juste un projet, en fait, de cœur. C'était comme aussi un projet, genre, à côté de nos vies, qui est comme un truc quasiment qu'on fait pour le fun, puis que ça nous fait que, tu sais, nous autres, on est amis depuis le primaire, ça fait qu'on on a un projet ensemble qui est le fun, ça fait qu'on se voit plus souvent. Puis ça, fait que, tu sais... Ça faisait longtemps qu'on cherchait un genre de truc à faire ensemble. Puis, étant donné qu'on écoutait des podcasts, l'idée est comme venue juste comme ça, en se disant, hey, ça va être le fun de faire ça. Puis, c'est juste le concept de monétiser un podcast, ça existait presque pas. Tu sais, fait qu'il y avait. C'était pas ni des objectifs de faire de l'argent ou de se faire découvrir ou de devenir connu. C'était vraiment, pour le fun, absolument sans savoir où ça allait nous amener. Puis je pense que ça, c'est un apprentissage vraiment important. Il faut que le projet te parle à toi en premier. Il faut que ce soit quelque chose que toi, tu as envie de faire pour des raisons très égoïstes. Puis d'expérience dans plein de trucs que j'ai partis dans plein de projets, si ça te plaît à toi, les chances sont que ça va plaire à d'autres mondes aussi. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était justement ça, c'était avoir plein de conversations sans filtre, là, évidemment. Puis avec plein de mondes différents, de plein d'horizons différents, parce qu'on est des gens curieux qui veulent apprendre de plein de personnes. Puis comme de fait, on n'est pas les seuls. Ça a trouvé un public, puis les gens comme nous, qui sont curieux, qui veulent apprendre de plein de personnes, de plein de champs différents, ont été intéressés. Donc, on peut dire qu'une personne qui se part un podcast doit avoir la curiosité en elle. Mais doit avoir la curiosité, oui, mais tu sais, la question, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes à la question pourquoi se partir un podcast, mais je pense que ça prend une réponse. Ça te prend un pourquoi. Ça te prend une raison. Sais-tu, est-ce que c'est pour t'as une compagnie dans un domaine X, puis tu veux te faire connaître dans ce milieu-là ou faire connaître ton entreprise, ça peut être une raison. Ça peut être, tu es un expert d'un sujet, soit scientifique ou X, tu trouves qu'il n'y a pas assez de vulgarisation sur ce sujet-là, tu vas faire un podcast pour comme donner accès à l'information aux gens. Ça peut être, t'es humoriste, puis t'as un concept drôle qui est nice, puis que tu penses qui est original, ça peut être ça. Mais c'est ça prend une raison. Si tu veux juste faire, tout le monde fait un podcast, I guess je vais faire un podcast. Là, c'est pas assez, ou si c'est... Mais il faut aussi que ce soit quelque chose que toi, tu consommerais. Oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est aussi capital. Là. Parce que si ton projet, tu dis, si tu as une entreprise que tu veux faire parler de ton entreprise, OK, mais est-ce que tu écouterais ton podcast? Puis ça, je pense que c'est une bonne nuance. Là, puis
il faut que tu sois toi-même le public cible de ton podcast parce que tu vas être passionné par la conversation puis tu vas rejoindre des gens qui, comme toi, sont intéressés par ce que tu vas parler. Fait que ça, je pense que c'est important que toi, tu consommerais ton projet. Là, oui, puis dans l'univers des podcasts, on va dire très conversationnels, c'est un mot, ouais. Parce que tu viens de nommer des bons exemples, Doom, de comme des podcasts, des podcasts avec un scientifique ou des gens qui veulent amener de la matière puis tout ça. C'est très pertinent. Ça, c'est pas notre niche à nous avec le startup puis pas vous avec Sans Filtre. Ben, ouais, mais tu sais, vous avez une niche qui est différente, qui est l'entrepreneuriat. Là. Oui, Ouais. mais c'est des conversations. Puis ce que je veux dire, c'est que tu as très raison que pour des conversations, il faut que ce soit la curiosité. Nous, c'est toujours ça qu'on répète aussi. Ouais. Puis tu le dis, c'est un peu selfish quasiment. Il faut que toi, tu aies vraiment envie de les avoir, ces conversations-là, parce que sinon, au bout du compte, tu n'en feras pas 300 épisodes Exact. si tu n'as pas envie de jaser. C'est là. ça que je pense. Puis moi, tu sais, mon expérience, je l'ai avec le Sans Filtre, mais je l'ai aussi avec le podcast Tupica. Puis le podcast Tupica, quand j'ai lancé ça, je me suis dit, s'il y a personne d'autre, s'il y a 0 auditeurs, je vais faire ce projet-là quand même parce que je veux avoir ces conversations-là avec mes invités. Je veux parler de ça. Puis le Sans Filtre, c'est la même chose. C'est sûr que dans l'histoire du Sans Filtre, à un moment donné, on a aussi commencé à penser aux invités avec l'auditoire en tête. Puis quand on a commencé à faire ça, il a fallu qu'on redresse un peu le bateau puis qu'on ait des talks de faire là, il faut plus penser de même parce que ça faisait qu'on avait des conversations qu'on n'aurait pas nécessairement voulu avoir ou que c'était pas des conversations qui nous intéressaient tant que ça, mais on pensait à l'auditoire. Fait que quand on a corrigé ça, ben c'est redevenu aussi le fun que c'était au début d'avoir des invités juste parce qu'ils nous intéressent. Puis comment vous mesuriez? Est-ce que c'était vous, votre feeling, on enregistrait ça puis on n'avait pas de fun ou c'était vraiment même l'auditoire était même plus au rendez-vous quand vous les aviez, ces conversations-là? L'auditoire était encore au rendez-vous. C'est juste qu'à un moment donné, Doom puis moi, on s'est assis puis on a fait là, tu sais, genre, voici quelques exemples de conversations que j'étais dedans. Puis que pendant que l'année Doom, il m'avait dit ça, il m'avait dit pendant le podcast, au milieu du podcast, puis évidemment, je ne nommerai pas qui puis quand, là, il m'a dit au milieu du podcast, j'ai fait qu'est-ce qu'on calisse ici? Il disait cette conversation-là m'intéresse pas. On est venu ici, on est en train de faire ça. C'est sûr que c'est un podcast qui va fonctionner à côté de par l'invité, on savait. Mais deux, on est au plein milieu du podcast, puis moi, je l'ai senti. Complètement shutdown. Il s'est éteint. Non, je me suis éteint complètement. Moi, je l'ai senti, parce que moi, j'étais dans la conversation, j'aimais ça, parce que c'était un sujet qui moi, m'intéressait. Puis à un moment donné, j'ai juste senti Dom l'autre bord, genre plus de son, plus de lumière, même pendant loin, une là. heure, il était gone. Genre, après, j'étais comme, bon, ben, j'étais vraiment là, ça m'a cassé. J'étais comme, bon, Il voulait arrêter le je podcast. pense qu'on est arrivé au bout du podcast, là. On n'a plus rien à dire, là. C'était après combien d'épisodes, ça? Genre le 100e, 150? Non, 200 quelques. 200 OK, quand même, là, ça a pris du temps. Ouais. Mais tu sais, c'est arrivé ouais. avant aussi. Moi, ça Ben m'était oui. arrivé avant. Pas aussi graphique. Tu sais, je pense que si on regardait l'épisode, on pourrait sûrement le voir. le moment où est-ce que, genre. Où est-ce que Dom, il shut down, là, vraiment, comme la batterie run out. Là. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé aussi avant de genre faire comme de venir ici puis de pas être excité. Puis ça, pour moi, c'était... Tu sais, à plusieurs reprises, on a pensé à arrêter le Sans Filtre. Puis ça, pour moi, c'était comme le moment où est-ce qu'on ça finissait, là, c'est genre, man, La remise en question. je me suis fait chier à venir ici. J'étais pas intéressé par l'invité. J'étais pas excité d'avoir la conversation. Fait que quand on a réglé ça, puis qu'on a dit, OK, check, fuck l'auditoire, on revient à l'idée vraiment selfish de je veux avoir ces conversations-là avec les gens. Ben là, on a comme eu un regain de genre, ben là, c'était ça dans le fond initialement. Fait que pour revenir à la question, comme pourquoi partir un podcast, faut que tu aies envie de le faire. Faut que selfishly, tu aies envie de le faire. Puis si c'est pour ta business, trouve un angle Ouais, c'est ça. que tu vas avoir envie de faire. Parce que si tu veux pousser ta business, tu pars un podcast, tu fais juste dire voici mon entreprise. C'est un Le monde pitch à va chaque s'en- épisode. Ben non, non, mais ça c'est sera ça. pas bon. C'est ça. Faut qu'il y ait quelque chose qui amène aussi une plus-value dans le monde. Là, je veux dire. Mais si la conversation t'amène une plus-value à toi Ouais. avant d'en apporter à d'autres Exactement. mondes, Moi, c'est ça mon thinking, c'est que tu peux pas être tout seul au monde à avoir ces intérêts-là. C'est impossible. Il y a personne qui est unique dans ses intérêts. Il y a personne qui, à part, mettons, quand on parle d'un kink vraiment, vraiment champ gauche, qu'il y a 5 personnes dans le monde qui ont ça. Sauf que si tu as un intérêt, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui l'ont, là, tu sais. Ouais. Totalement. Fait qu'entre autres, on pense à, tu sais, justement, les entrepreneurs, les marques, genre de branding, une façon de se marketer. Puis on pense aussi aux experts qui ont une matière à partager pertinente.
Ouais, ben ça, c'est 2 exemples. Après ça, il peut y en avoir plein d'autres raisons, mais c'est ça. Faut que ça vienne. Tu sais, il y a tous les avantages de faire un podcast, mais on dirait qu'il faut qu'il y aille quelque chose de plus profond. Tu sais, il faut que, pas juste que le faire parce que ça peut m'apporter ci ou ça, mais tu sais, ça apporte-tu quelque chose de, ben justement, juste le fait d'avoir la conversation, même s'il n'y avait pas de caméra, ça t'apporterait-tu quelque chose, premièrement? Exact. Puis, ça répond-tu à un besoin dans le monde ou bien c'est comme je fais un podcast parce que là, c'est ça qui est en mode en ce moment, puis que je veux me faire connaître, puis je veux être connu, fait que je vais faire un podcast. C'est comme, si ton podcast, il y en a déjà 14 qui sont exactement pareils, ben, tu sais, essaie de trouver quelque chose, ta manière de te démarquer, ta manière de différencier, ta manière d'apporter quelque chose au monde qui est nouveau, qui est différent, puis qui leur apporte quelque chose aussi. Ouais, on dirait vraiment. que là, je vous écoute parler, puis c'est comme si tu partais une entreprise, au final, un podcast. Là. Si tu le fais pas avec le cœur, si tu le fais pour l'argent, si ça fonctionnera pas, faut que tu aies vraiment une mission à travers Toujours. ça. Tu sais, qu'elle soit personnelle ou pour les autres. Puis La elle peut mission est évoluer au cœur avec de le ça. temps, mais Ben ça, oui. je suis tellement d'accord. Il y a tellement de discussions avec des entrepreneurs qu'on a eu, des grands entrepreneurs, puis qui disent. Comme je me souviens de parler avec un gars qui a une super belle carrière derrière lui puis qui fait beaucoup de mentorat maintenant, tu sais. Puis il me dit, Chloé, il dit, si t'as pas un why dans ta business, c'est sûr que ça plante. Peut-être pas année 1, peut-être pas année 3, mais année 7, ça va planter. Tu sais, il dit, au bout du compte, puis ça peut évoluer, ce why-là, mais si tu le fais en mode, ben moi, je veux faire de l'argent, ou tu sais, c'est ça mon objectif, ben c'est sûr que tu vas finir par te perdre parce que quand tu pars une business, c'est pas juste ton idée, c'est ton équipe que tu vas avoir à gérer, tu vas être un leader, puis tout ça. Fait que bref, je pense qu'on en conclut pourquoi se lancer. Il y a plein de belles raisons, mais il faut avoir vraiment la volonté, le désir, l'intérêt pour la matière X, Y, Z qui va être partagée. Tu sais. Puis c'est vrai qu'il commence à en avoir un peu plus. Fait un petit facteur différenciateur, ça peut être bon. Mais j'ai aussi la pensée que tu sais, même si tu pars un balado sur une matière qui est déjà couverte, entre guillemets, si toi, en tant qu'animateur, tu te différencies, ça se peut que les gens s'attachent plus à toi que l'autre podcast qui parle de la même c'est ça, chose. on est tous différents comme humains. Fait que, tu sais, quand on a des conversations, même si on reçoit un invité qui est déjà allé sur plein de podcasts, naturellement, la conversation va être différente qu'elle va avoir sur X ou Y podcast. Puis, tu sais, ça revient, tu sais, je pense aussi le plus important dans la longévité aussi, c'est basic, mais c'est la qualité du contenu. Là. C'est comme le podcast, il est-tu bon, il est-tu le fun à écouter pour le monde? Tu sais, que ça nous est tout déjà arrivé, mettons, d'écouter un épisode d'un podcast et faire j'ai pas tant aimé ça, puis Tu sais même pas pourquoi. Il y en a tellement de podcasts que comme. T'es pas obligé d'écouter un podcast qui t'intéresse. C'est ça, là, tu sais, faut que ça soit bon, tu sais, c'est facile, c'est aussi niaiseux que ça, mais tu sais, c'est ça qui va faire que les gens, épisode après épisode, ils vont revenir plutôt que, tu sais, ton auditoire, elle va d'épisode en épisode augmenter un petit peu versus rester stable ou diminuer. T'sais. C'est un peu comme les médias sociaux, les gens qui disent l'algorithme est contre moi, mais comme non, ton contenu il est pas bon là. Exactement, non mais c'est vrai. Il y a que- beaucoup de gens qui disent ça des fois, puis là tu regardes leur page puis tu fais ben ça stagne un peu, c'est la même chose qu'avant, puis tout ça. Puis là, ils essayent de percer l'algorithme, puis là de penser full stratégique, Ouais. mais c'est comme oui là, il y a la machine là, puis genre MAGA, puis genre les algorithmes, mais tu parles à des humains. Il faut tout le temps se rappeler qu'on parle à des humains, des vrais humains qui écoutent, des vrais humains qui vont aimer ou pas aimer, qui vont vouloir interagir ou pas. Fait que tu sais, c'est bien important quand ça tombe juste dans un genre de calcul de OK, ben là, si je fais ça, un tel fait ça, fait que je vais faire ça. C'est comme le. Ouais. On peut le faire, tu peux le faire un peu, mais souvenez qu'il y a un humain à l'autre bout de l'écran. Là, tu sais. Puis peut-être que je sais qu'on voulait parler de comment accroître son audience. Là. Je sais pas si c'était ça le prochain sujet, là. Mais juste pour faire du pouce là-dessus, nous, dans les 300 épisodes qu'on a fait, les épisodes qui ont le plus marché, c'était les meilleurs. Genre, c'est pas ceux qu'on a fait les clips les plus viraux, ça a pas été ceux qu'on a parce qu'on a posté des fois 3 fois dans la semaine, c'était pas ceux. Si l'épisode est bon, T'as trippé, là. les gens le partagent, les gens l'écoutent. Si les gens l'écoutent, puis là, tu veux jouer avec l'algorithme, si les gens l'écoutent longtemps, ben là, il est partagé à plus de monde. Puis les podcasts qu'on a faits, qui ont le plus d'écoute, c'est, à mon avis, les meilleurs. Mais c'est quoi pour vous un bon podcast, un bon contenu, là, qu'on reste accroché tout le long de l'épisode? Notre podcast le plus écouté, c'est nos 2 podcasts, en fait, les plus écoutés de notre histoire, c'est ceux avec Sonia Lupien, Ouais. qui est une spécialiste du stress. Peux-tu guesser l'autre?
C'est les deux. Sonia. Les deux. Ah, c'est les deux, fois qu'il est c'est venu. Sonia? Les deux fois Elle qu'il est veut venu. jouer. Ah oui, je voulais jouer, Ouais. là. Mais le podcast avec Sonia, c'est une masterclass de c'est quoi un podcast, un bon podcast. Un sujet qui touche tout le monde. Une invitée vulgarisatrice extraordinaire qui a une capacité de synthèse de fou, là, comme personne ailleurs. Puis le fait que c'est un sujet justement qui touche tout le monde fait que ça sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme comme, Eh oui. comme du feu dans du foin. Là, où est-ce que là, le monde sont interpellés par le podcast, ils pensent que ça va être bénéfique à d'autres mondes dans leur entourage, ils le partagent. Puis là, ces podcasts-là, toutes les fois, mais les 2 fois en fait, qu'on a fait un podcast avec Sonia, il s'est passé la même chose. On sort le podcast, puis là, le nombre de mentions de personnes qui partagent dans les stories, en story qui partagent le podcast, c'est énorme, puis on voit le podcast juste exploser. C'est le meilleur podcast. Mais t'as raison, c'est Moi, vrai. c'était mes préférés. Ça a été les podcasts où ce que pendant la conversation, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un podcast est bon? Quand pendant la conversation, on est Doom puis moi à l'écoute à 100%. Tu sais, des fois, dans les podcasts avec Sonia, mettons, elle finit une réponse, puis j'ai aucune idée du follow-up parce que je suis tellement dans son explication, dans sa réponse, que des fois, dans le podcast, il y a des genres de pauses où ce que je fais genre « wow ». Puis là, les deux, on se regarde, puis là, on réenligne sur une question qu'on avait préparée après, mais parce que c'est tellement complet, c'est tellement bon, t'es tellement dans le moment. Puis en sortant de ces podcasts-là, on le savait, là. Tu sais, on sort de podcast, c'est comme « hey man, c'était Tu sais que ça va être great. bon. Ouais. Tu sais, on le Ben, sait, genre. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, elle a la capacité de vulgarisation, mais aussi, c'est une des plus grandes sommités dans le domaine. Fait que, tu sais, t'as comme l'information, puis la capacité à l'expliquer puis à la communiquer qui est comme 10 sur 10. Là. T'as les deux. Tu sais, des fois, tu vas avoir des super bons parleurs, mais qui savent pas de quoi ils parlent. Puis tu peux avoir des experts dans des domaines, mais qui sont pas les meilleurs pour les expliquer. Elle a tout. Là. Puis Est-ce que vous pensez c'est qu'au drôle. Québec, on le trouve? Je m'excuse, je Quoi? pas la parole. Vas-y. Non? Est-ce que quoi? Non, j'avais fini. Qu'on a trop de quoi? Qu'on n'a pas assez d'experts au Québec qui savent s'exprimer autant bien qu'une Sonia. Tu sais, dans divers c'est elle, elle est sujets, pour les expert. trouver, là, Si c'est tous les dur. experts pouvaient s'exprimer comme elle, on aurait probablement moins de problèmes de désinformation au Québec parce que ou dans le monde en général, parce que les scientifiques vraiment poussés, la plupart du temps, ils passent leur temps à étudier, à faire la des recherche. recherches. Fait qu'ils sont pas socialement nécessairement des Sonia Lupien, là, tu sais. Fait que si toutes les sommités internationales comme elle, dans tous les sujets différents, avaient la même facilité de communication, on serait vraiment mieux en tant que société parce que là, les experts, il faut comme que tu les fasses descendre un peu de leur tour d'ivoire de chercheurs. Puis là, ils viennent sur des podcasts, mais là, tu sens qu'ils sont comme pas vraiment habiles ou à l'aise de faire de la vulgarisation. Fait que ça fait pas des podcasts aussi intéressants. Puis là, je parle de podcasts, mais même des entrevues. Tu sais, Sonia est allée à Tout le monde en parle. Est arrivé à Tout le monde en parle de la même façon qu'il est arrivé au Sans Filtre, là, tu sais, avec sa facilité de parler puis tout. C'est une force chez elle. Ah oui, vraiment. Ces invités-là sont Vraiment. exceptionnels. Pour faire du pouce sur ce que vous dites, nous, notre meilleur épisode, celui qui a le plus performé, c'est avec Pierre-Yves McSween, Ouais. qui est C'est reconnu ça, pour même quoi? chose. Pour vulgariser l'univers C'est vrai. des finances, tu sais. Ouais. Puis il dit, moi, je donne pas des conseils, je vulgarise. Fait que c'est 100% vrai quand tu as l'opportunité de t'asseoir avec des invités qui ont non seulement des bonnes connaissances, là, ils connaissent leur matière, mais qui en plus l'expliquent bien. Nous aussi, Ouais. c'est nos invités Ouais. favoris. Exact. Puis qui sert, tu sais, Pierre-Yves McSween, Sonia, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est qu'après ça, les gens, ils en retirent quelque chose qu'ils peuvent appliquer dans leur vie concrètement, là, tu sais. Puis Sonia, moi, le nombre de personnes qui m'en parlent, que ça les a aidés, qui ont compris pourquoi ils étaient stressés, comment mieux gérer leur stress, puis tu Tu sais, ce podcast-là, il y avait des profs du cégep qui le font écouter à leurs étudiants. Là. C'est fou, là, tu sais. Puis même chose pour Pierre-Yves McSween, que tu prends cette information-là, puis après ça, ben là, tu peux mieux gérer tes finances, prendre des meilleures décisions, etc., etc. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme, ça l'a servi. On n'a pas juste fait ça parce qu'on voulait des views, puis on a fait ça pour que ça serve au monde, puis ça sert au monde, tu sais. Puis c'est ça aussi, l'épisode avec Sonia, il continue d'être full écouté, puis ça, c'est aussi la preuve qu'il y a un bouche à oreille qui se fait, puis que, hey, t'as-tu écouté cet épisode-là? C'est malade, j'ai tellement appris d'affaires, puis ça continue de se répandre organiquement,
même si on fait pas de promo pour l'épisode, même si, tu sais, fait que ça, c'est le signe qu'on a fait quelque chose de bien. Là, quelque chose de bien. Ben voilà, fait que ça me fait penser que la prochaine matière pertinente à couvrir, c'est le concept, tu sais, puis ben, je pense que c'est super pertinent. Nous, quand on a parti le podcast, je crois qu'on avait déjà un concept assez clair en tête. Ben rapidement, il s'est On en avait précisé. un tant que ça? Ben oui. Ben, non, on voulait parler à des entrepreneurs. Après ça, comment qu'on structure nos épisodes, on savait rien. Oui, mais là. on avait quand même, je trouve qu'on a acquéri rapidement un concept. Oui, alors oui. que, mettons, vous, est-ce que vous sentez que vous avez acquéri rapidement votre concept ou avec le sans filtre? Ben, en fait, le concept, c'est qu'il n'y en a pas un peu, là, tu sais, c'est un peu été ça, nous, puis c'était comme nouveau à l'époque, là, 7 ans, juste de comme s'asseoir puis jaser, là, mettons, pendant 1h30, 2 heures. Fait qu'au début, c'était vraiment ça, puis là, justement, tu sais, on a parlé plus tôt, quand les gens écoutaient l'épisode, ils étaient comme « c'est la première fois que j'entends Lisanne Nadeau, que j'entends telle ou telle personne, genre vraiment comme parler longtemps, puis sentir qu'on a accès à la vraie personne, tu sais, parce que quand tu fais soit des super courtes entrevues ou ben des vidéos YouTube, tu te mets en scène un peu plus, puis là, c'était vraiment comme au naturel. Fait que ça a été un peu ça l'idée, puis l'idée, c'était d'aller dans toutes sortes de directions, de toucher à toutes sortes de sujets, là, tu sais. Puis le concept, en fait, c'est un peu 2 gars qui sont pas des experts dans différents domaines, mais qui s'entretiennent avec des gens. Puis c'est devenu de plus en plus ça, en fait. Là, tu sais. En fait, parce qu'au début, on recevait plus des personnalités connues aussi, puis juste comme apprendre à connaître la personne. Puis justement, quand ça, c'est devenu moins original, ben là, on s'est plus comme réorienté vers parler de des sujets, puis être un peu comme 2 gars curieux qui veulent apprendre sur ce sujet-là, puis recevoir des gens vraiment plus intelligents qu'eux pour en parler. Ça s'est modifié au fil du temps aussi. Tu sais, je pense qu'on est devenu beaucoup plus un podcast d'actualité après une couple d'années. Là, où est-ce que justement, comme Dom dit, quand que c'était OK, là, le monde, les personnalités publiques sont allées sur des podcasts, on n'a plus l'exclusivité de cette entrevue-là, comme on disait au début. Ben là, ça a été plus de faire, on va suivre l'actualité parce qu'on est des gars qui suivent l'actualité, puis on va recevoir des gens comme ça, soit des scientifiques ou des gens experts dans un sujet précis. Là. Mais je pense que de partir un podcast sans concept comme on l'a fait il y a 7 ans, je pense plus que ça se fait vraiment ou que c'est possible encore parce que justement, ces conversations-là sont déjà en ligne. Il y a quelqu'un qui les a déjà eues, tu sais, d'apprendre sur la carrière d'un acteur. On l'a déjà appris, tu sais. Fait que juste une conversation sans suivi, sans idée claire de où est-ce que tu veux aller, je pense plus que ça pourrait vraiment exister maintenant, tu sais. Je pense qu'il y a trop de monde qui l'ont fait, puis je pense qu'on a rappé ça, tu sais. Fait que je pense que maintenant, en 2025, si tu veux lancer un podcast, à mon avis, il faut que tu aies un concept quand même précis puis une idée quand même claire de qu'est-ce qui te différencie Je des pense autres que podcasts. oui, un peu comme quand tu pars une business, faut que tu comprennes. Tu sais, je veux dire, il y a moyen de faire autrement, mais de façon générale, te faire un genre de modèle d'affaires, comprendre c'est quoi le concept, mais aussi c'est qui que je vise. Tu sais, on en parle si vous connaissez bien l'entrepreneuriat, ce qui risque d'être le cas si vous écoutez les personas, c'est qui notre auditoire. Je crois en effet que ça a une valeur ajoutée là, pour comme assurer ou en tout cas espérer un succès. Puis vous le voyez peut-être avec vos productions originales parce que les concepts que vous sortez, c'est un concept, finalement. Ouais. Tu sais, votre plus récent, c'est comme un café avec Judith Fetzer. Ouais. Ben, il y a un concept. Ouais. Ben, en fait, qui évolue en ce moment, je pense. Ouais. Là, Le café reste là. Oui, c'est ça, exactement. Ou tu sais, quand vous avez parti sexe oral, il y avait un angle assez clair. Là. Ouais, dans le clair, ouais. Fait que je pense qu'il y a une Puis il y belle avait un angle importance. clair, puis il y avait un manque, il y avait un vide. Il n'y avait pas de c'est sexe ça. oral avant sexe Non. oral. Il n'y avait pas de discussion aussi sans tabou ouverte sur la sexualité au Québec. Maintenant, il y en a d'autres, des podcasts, puis c'est bien correct. Mais fait que c'était ça aussi, c'était comme, on a une idée de concept, puis Qui se fait pas. qui se fait pas, puis
puis il faut le créer, tu sais. Ouais, vraiment. Prendre cette Puis place-là. je crois aussi que, corrigez-moi si je me trompe, là, mais de vouloir plaire à tout le monde, c'est un peu une erreur dans le sens que tu vas pas devenir un si gros podcast si tu essaies que tout le monde aime ce que tu fais. Là. Puis, tu sais, dans tout dans la vie, c'est un peu comme ça. Là. Tu sais, les gens qui ont le plus de succès, ben il y a des gens qui les aiment vraiment beaucoup, puis il y a des gens qui les aiment beaucoup pas, de façon générale. Fait que de comprendre un peu à qui ça s'adresse, puis d'accepter qu'il y a des gens qui vont peut-être moins aimer ça et te déranger, c'est correct. Là. Tu sais, tu seras pas... Puis pour nous, j'ai envie d'en parler un peu parce que peut-être que quand on a lancé le podcast, c'était pas clair, net et précis, c'était quoi notre angle, c'est vrai, mais je trouve que rapidement, quand même, on a compris qu'on voulait parler d'affaires puis qu'on allait s'en tenir à ça. Mais moi, concept, je l'avais pas compris comme ça. Moi, je pensais qu'un concept, c'était comme comment tu structures ton épisode, parce que maintenant, on sait dans notre animation, tout ça. Mais, of course, qu'on voulait avoir des conversations authentiques avec des entrepreneurs. En mode, moi, je me cherchais, toi, t'étais full intéressé par le sujet. Fait que oui, on avait ce concept-là, finalement. Oui, puis tu sais, nous, on s'est lancé il y a moins longtemps que vous, justement. Fait que je crois que l'exemple est bon de il y a 7 ans, ça faisait du sens de se lancer, puis on parlera, tu sais, ça a évolué, on parlera de plein d'affaires. Mais là, nous, quand on a lancé le balado, il y en avait, là, tu sais, des bons podcasts. D'entrepreneuriat au Québec, là. Non, mais je veux dire des podcasts en général, il y en avait. Puis on a choisi que notre niche, ce serait les affaires. Puis je veux en parler parce que je crois que ça nous a vraiment permis de bien évoluer. Parce que comme on a choisi cette niche-là, ça allait faire en sorte qu'on n'allait pas dans d'autres directions, même si on a d'autres intérêts. Là, on voulait toujours s'assurer qu'on reçoive soit des entrepreneurs ou des gens d'affaires. C'est encore ça notre ligne directrice aujourd'hui. Puis ça a donné de la crédibilité au podcast parce que même si on n'était pas le plus gros balado, whatever, quand on approchait un invité important, ben même s'il nous connaissait pas, il allait nous stalker, puis là, il voyait comme, OK, c'est ça la niche, ça se voit que c'est ça la niche, là, tu sais, c'est clairement le monde des affaires, puis je suis sûre que c'est ça qui nous a permis, à un certain moment, de commencer à avoir des invités intéressants. C'était votre carte de visite, d'une certaine façon. Oui, là. vraiment, puis je crois que notre avantage, c'est que vu que les deux, on est très, on va dire, business, là, tu sais, ben on l'a vraiment approché pas mal dès le jour 1 comme ça, tu sais. Puis moi, c'était comme, ben, dans le fond, c'est quoi nos valeurs, tu sais. Puis l'invité, il va-tu accepter de venir sur le podcast? Oui, s'il sent que c'est aligné avec, en guillemets, ses valeurs à lui, là, tu sais. Il connaît pas tout du podcast puis de nous, mais fait que pour nous, ça a fait une différence de le traiter avec une éthique de travail importante, puis tout ça. Même nos partenariats, on les traitait avec beaucoup de rigueur aussi, là. On dirait que j'ai vraiment pas vécu de même. Moi, je parle pas, mais je l'ai vrai. Non, mais tu peux en parler. Le moment présent, là. Moi, mais c'est un peu le même que nous, on se balance. Je pense que c'est ça que je semble comprendre, là. Genre, c'est non, vraiment moi, j'ai vécu le moment présent. Là, moi, j'étais genre, help me, ma business va mal. Genre, je peux-tu parler avec toi? Là, moi, je l'ai juste vécu de même. J'étais comme, hey, on est invité, je vais pouvoir lui poser telle question. C'est vrai. Mais je pense que vraiment que ça prend l'approche. Vous complétez bien à ce niveau-là parce qu'il faut que ce soit une rigueur. Ça prend absolument une rigueur. J'ai pas ça. Mais ça prend aussi vraiment un laisser-aller dans les conversations, dans les moments, tu sais. Fait que je pense que vous complétez bien, là, tu sais. Ben oui, c'est ça qui fait que notre animation fonctionne. Je sais pas, ben pour vous dites que justement, vous avez chacun vos forces, vos faiblesses, ça fait longtemps que vous connaissez, fait que... Notre animation, on n'en a jamais parlé. Ah non? Entre nous. Ah non? On n'a jamais eu de conversation par rapport à ça. On fait jamais de briefing pré-épisode, de genre... Ben, des fois, on se dit, hey, c'est quoi les sujets? Mettons qu'on reçoit quelqu'un qu'on pourrait parler d'un peu plein d'affaires. C'est comme, c'est quoi les sujets que tu aurais envie de parler? Mais on se fait jamais de liste de questions. On se fait jamais de plan d'épisode. On se fait jamais de genre de briefing avant, de comme, OK, toi, tu vas commencer. Moi, après ça, je vais dire ça. C'est tout le temps été comme improvisé et spontané, puis c'est comme notre manière d'affaire. Est-ce que c'est la bonne ou je pense, ben, ça dépend des... Ça marche pour nous. Ça dépend du monde, ça marche pour nous. Je pense que ça dépend des personnalités. On se connaît assez bien aussi pour savoir, sentir quand l'autre va prendre la parole, sentir quand qu'il y ait le temps de changer de sujet, d'aller ailleurs, puis comme... On suit assez facilement, naturellement, comme ça. Ah, mais c'est cool, ça. Nous, tu vois, on en a quand même souvent parlé. On en a parlé parce qu'on s'est fait dire tellement au début, tu sais, dans notre première saison, quand on s'appelait 36-24, des gens venaient nous voir, comment ça, vous couppez pas la parole? Fait que on a même parlé avec un coach on a rencontré genre un coach de public un expert en communication. Là, comment ça, vous coupez pas la parole? Oui, c'est ça. Il était comme, comment ça, vous êtes 2 animatrices, pas d'expérience et vous ne vous coupez jamais la parole? C'est ça que le coach Jannick, nous avait dit, entre
entre autres, qui était comme, hey, tu sais, vous êtes vraiment bonne parce que, ben, vous n'êtes pas animatrice, vous n'êtes pas formée pour ça, mais c'est quand même très comme naturel. Mais c'est à cause qu'on est tellement différentes que notre attention est pas à la même place. Comme Jamais. vous le sentez probablement, Cam est vraiment dans son moment présent, genre, qu'est-ce que l'invité me dit, puis moi, j'ai mon planning, puis je suis comme, on va couvrir les points qu'on s'attend à Toi, couvrir. tu leads le bateau, Oui. puis toi, t'es genre. Moi, elle a fait un plan, puis moi, j'ai défait son plan. Ben, puis c'est C'est même bon. pas, c'est de Oh, même, parce c'est ça qu'elle le me jeu. ramène. T'sais. En fait, elle sait comment me ramener. C'est là. un peu comme. Puis je le défais toi, c'est pas un- trop. un peu c'est un plus peu un ça. plan. Je suis un peu plus. Tu sais, moi, je garde. Mettons, Dom, des fois, on va. Mettons, je suis sûr que souvent, t'as vraiment pas d'idée, ça fait combien de temps qu'on enregistre, mettons, là. Ou, tu sais, là, maintenant, peut-être que t'as une meilleure idée parce que ça en fait tellement qu'on fait. Mais moi, j'ai tout le temps. Tu sais, moi, j'ai ma montre, j'ai tout le temps une idée de on est rendu à combien de temps. Puis c'est 95% du temps, moi qui rappe. C'est toi qui rappe, puis plus souvent toi aussi qui change de sujet, Ouais. mettons, qui fait que Ouais. là, j'ai l'impression qu'on parle de tel sujet. Mais pas exclusivement, mais en tout cas, on a plus cette dynamique-là ouais. que comme je vais L'inverse. plus ouais. commenter ou comme renchérir. Puis toi, Ouais. t'es plus comme le. Les auditeurs aiment beaucoup ça, je crois. Vous nous le direz, Ouais. mais moi, je me fais souvent dire qu'ils aiment ça parce qu'ils ont comme la structure que j'apporte de s'assurer que, comme, OK, là, on a dit qu'on allait parler de comment bâtir un podcast. Ouais, ben, c'est ça, exact. on va passer à C'est important travers. qu'on couvre les points que tu as mentionnés au C'est début. ça, là, tu sais. exact. Mais après ça, ils se voient dans le Camille parce que là, vous venez de dire quelque chose, puis là, on veut l'entendre, là, ça. Là, alors que si c'était moi, peut-être que je serais comme, ben là, c'est pas ça qui est prévu, Ouais, on C'est ça, passe tu au sais, prochain. quand t'entends d'auditeur, t'écoutes un podcast, puis là, la personne va dire quelque chose, l'invité, puis là, t'as une question qui te pop, puis là, t'espères que la personne va la poser, puis qu'il C'est la ça. pose pas parce qu'il Ouais, suit son ouais. plan. Ça, c'est fâchant. Puis couper la parole, ça, je pense, c'est une des pires choses que tu peux faire Ouais, en podcast. désolée. Puis ceux qui le font, se le font dire en esti aussi, en commentaire Ouais. souvent, Ouais, là, tu sais, ouais. parce que c'est distrayant, en fait, pour un auditeur de comme, t'es en train de suivre le train de pensée de quelqu'un, puis qui est coupé en plein milieu. Ça a comme pas rapport. Ça aussi, en fait, c'est fâchant. Puis ça peut rapidement. Tu sais, là, on est 4, là, ça va bien. Puis on a de l'expérience, puis tout, mais ça peut rapidement aussi devenir cacophonique. Puis dès que c'est cacophonique, un podcast aussi, c'est comme, t'as plus le goût de l'écouter, là, tu sais. Ouais. T'es vraiment mieux de laisser partir une idée que de vouloir à tout prix la dire. Oui. Tu sais, mettons, souvent, là, ça m'arrive dans des podcasts parce que là, l'invité dit quelque chose, là, j'ai une idée que je dirais, mais là, parce que la dynamique est ce qu'elle est, mettons, Dom, là, il rebondit sur une affaire, puis là, moi, c'est quand, OK, cette idée-là, soit on y revient après si ça s'applique, mais sinon, je la laisse partir, Ouais. puis j'essaie pas d'interrompre puis de donner mon idée. C'est un bon tip, ça. Ouais. Je trouve ça Quand intéressant. même. Puis Ah, mais c'est nécessaire. Ça m'arrive tout le temps aussi. Puis Ouais. justement, tu sais, de vouloir tout dire ce qui se passe par la tête à chaque instant, ça brise le flow des fois. Tu sais, ça arrive qu'on a des invités qui parlent tellement, puis c'est tellement intéressant qu'on pose une question, puis tu sais, au final, sur 1h45, il a parlé 1h30, on a parlé 15 minutes, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Ouais. Puis quand c'est bon, si ça fait en sorte que c'est un bon épisode, c'est mieux, puis vaut mieux ne pas interrompre, laisser la personne terminer ses idées que tout le temps vouloir donner son petit grain de sel. ouais, c'est vrai. Fait que ce que vous avez dit aussi, c'est que vous les préparez pas trop, vos épisodes. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que en fait, il y a beaucoup de podcasts qui ont cette approche-là. Puis je crois que c'était avec l'équipe ici qu'on parlait, puis les filles nous disaient « Ah, vous, votre avantage, c'est que vous préparez vraiment vos épisodes. » Puis là, nous, on riait, on était comme « Ah, non, on les prépare pas. » Vous, les productions originales ou les gens que vous connaissez qui ont des balados, de façon générale, les gens ont-ils l'air de les préparer ou de pas les préparer? Nous, juste mini parenthèse avant, on prépare pas nos épisodes, on prépare pas le plan de nos épisodes, mais on se prépare chacun de notre bord aux épisodes. Fait que quand on arrive dans l'épisode, moi je suis préparé à ma façon, Dom est préparé à sa façon, puis ce que ça fait, c'est qu'on a assez de préparation ensemble Ouais. pour mener cette conversation-là, Fait qu'on n'a pas de... On n'est jamais en manque d'idées, on n'est jamais en manque, il n'y a jamais de blanc, on n'a jamais rien à dire, on n'a jamais aussi pas pensé de double négation, mais on a toujours réfléchi à la question qu'on allait aborder avant le podcast. T'sais, on n'arrive jamais dans le podcast en n'ayant pas réfléchi à l'enjeu qu'on allait parler ou en n'ayant pas réfléchi à la façon avec laquelle on voulait aborder les choses. Fait que non, on prépare pas la structure de l'épisode, mais on se prépare quand même à l'épisode. Là, Vous savez c'est qui est devant vous, puis qu'est-ce qui vous intéresse? Oui, on connaît la personne, on se renseigne sur le sujet pour être capable d'entretenir
une conversation dessus, puis pas partir de 0-0-0 aussi, tu sais, puis aussi par respect pour la personne qui vient de comme Totalement. avoir fait un minimum de recherche et de préparation. Mais on veut pas non plus être surpréparé au point où est-ce que là, l'auditeur, lui, que lui s'est pas préparé, il puisse suivre, tu sais, puis avoir une vraie curiosité d'apprendre, puis de poser une question qui est vraiment la vraie question qui te vient. Parce que quand tu connais déjà toutes les réponses aussi, ben là, tu perds cette spontanéité-là, puis cette curiosité-là que tu aurais, puis là, ça devient peut-être des fois même un peu plus, entre guillemets, fake, de comme poser une question parce que tu veux qu'ils le disent, mais dans le fond, tu connais déjà la réponse parce que tu as fait tes recherches, tu connaissais déjà tout sur le sujet. Fait que c'est comme une genre de balance entre les deux. Moi, je trouve ça dur, ça. Je trouve ça tellement difficile parce qu'à un moment donné, là, quand tu écoutes la personne parler, tu sais qu'est-ce qu'elle va dire. Puis souvent, l'impression que j'ai quand on enregistre avec un invité que j'ai trop écouté de balado qu'il a fait ou trop lu d'articles ou d'affaires qu'il a fait il y a 10 ans, on dirait que je sors du balado puis je suis comme « Ah, ça va pas être bon ». Les gens vont dire que c'était pareil comme tout le reste. Puis souvent, c'est pas les commentaires qu'on a, mais moi, c'est le ressenti que j'ai. Ouais. Tu sais, parce que toi, tu le connais bien, Parce que moi, je le connais bien, l'invité. Fait que je la connais, cette histoire-là, ou je l'ai déjà entendue. Peut-être qu'il va changer des mots ou raconter autrement. Tu sais, c'est quoi votre balance pour vous? Quand ça arrive, mettons qu'il y a un invité qui a déjà fait un podcast, moi je l'écoute puis je me dis, si on va là, qu'est-ce que je peux dire ou quelle question je peux poser qui va nous faire aller plus loin que où est-ce que l'invité était allé dans le podcast que j'ai écouté. Fait que d'essayer de voir comment qu'on peut sortir un peu de cette trame-là, puis après ça, de pas obséder là-dessus parce que ton auditoire a pas nécessairement écouté C'est Exact, ça, ben oui, l'autre podcast. 100%. Tu sais. Sauf que tu veux pas recevoir quelqu'un pour qu'il fasse exactement la même chose qu'il a déjà fait sur un autre podcast. Si tu reçois, comment ça s'appelle, Pure Vodka, là, mettons. Ah, Nicolas Duvernois, ben oui. Mettons que tu le reçois, puis que là, tu lui demandes pour la millième fois son parcours, qui est déjà dit 1 million de fois partout, puis que les gens connaissent, ben là, tu sais, là, c'est le fun d'aller un petit peu plus loin, puis de creuser un peu plus. Quelqu'un qui peut-être connaît moins, ben là, tu vas aller plus comme dans les questions plus classiques, peut-être, mais tu sais, aussi prendre ça en considération, mettons, là, tu sais. Ouais, ça dépend de l'invité, vraiment. Je trouve vrai. des fois du feeling. Puis des fois aussi, on choisit juste, tu sais, là, on enregistre après, mais je sais pas si ça va sortir avant. Après, on enregistre avec Judith Feder. Puis là, on se préparait un peu parce que nous, c'est un peu comme vous. Tu sais, on va avoir généralement un petit touchpoint ensemble. OK, là, on reçoit les gars. Toi, t'as quoi en tête? Moi, j'ai ça. OK. Puis des fois, une de nous choisit de préparer un peu quelque chose. Puis des fois, pas, mais de façon générale, nous, on a un peu de questions prêtes. Puis là, on parlait de Judith. Puis on était comme, OK, là, elle a déjà fait d'autres balados. Elle a son podcast. Mais moi, j'ai dit à Cam, mais moi, honnêtement, je connais même pas tant son parcours. On a beaucoup entendu parler de, tu sais, whatever, ce qui est arrivé avec Cookit, Lafayette, tout ça. Mais je connais moins le... Tu sais, elle était quand même à la tête d'une grande entreprise. Je connais moins comme le beau côté de son histoire. Fait que c'est là que j'ai envie d'aller. Puis même si on en a déjà parlé, on va aller là, tu sais. Exact. Fait que des fois, on choisit que nous, on a cet intérêt. Puis même si c'est déjà été couvert, on y va pareil, mais on le ferait peut-être pas avec, mettons, Nicolas Duvernois. Je lui demanderais peut-être pas son parcours, tu sais, comme il est allé sur beaucoup de podcasts. Fait que je crois que c'est un peu avec ton intuition. Ouais, Ça aussi. revient à ton intérêt à toi, ta Exact. curiosité, tu sais. Exact. Mais c'est sûr que pour te différencier des invités très, très, très connus, faut comme faire attention à être pas trop répétitif. Ouais, tu sais, essayer de leur faire dire dans ces cas-là quelque chose de qu'ils n'ont pas dit avant, quelque chose de différent, ou un autre angle, quelque chose comme ça. Puis tu sais, aussi par rapport à la préparation, c'est possible aussi d'être trop préparé, tu sais, puis de... Tu sais, des fois, ça arrive, mettons, qu'on reçoit quelqu'un, puis là, il est déjà allé sur un podcast, mais c'est un podcast, tu sais, mettons, plus petit, tu sais, pas vraiment connu. Puis que, tu sais, des fois, puis là, tu vois que la personne qui anime, par exemple, veut tellement bien faire que là, genre... Là, ça commence, puis là, la personne va lire son intro, là, qu'elle a vraiment comme préparé, écrit, puis tout ça. Puis après ça, il va lire ses questions, puis tout. Puis genre, la personne a fait un job incroyable de préparation, de recherche, sauf que il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus, c'est juste comme presque robotique, de genre, je suis mon affaire. Fait que tu sais, c'est important aussi. Les gens, au final, ils vont écouter aussi parce qu'ils apprécient la personne, ils aiment sa personnalité, puis que c'est le fun à écouter, puis que comme si c'est super académique et genre très tout est parfait, mais ça manque de vie. Ça peut être tough pour l'invité, ça aussi. Ouais. Là, si tu sens que l'animateur, c'est comme, on va A, B, C, D, ben des fois, c'est intimidant. T'es comme, ben là, à quel point je peux me laisser aller dans mes réponses, tu sais, quand tu sais que tout est préparé. Fait que je pense que c'est un bon... Nous autres, il y a des petites erreurs. On fait des intros, on s'accroche, on la reprend pas, on la sort de même. Non, c'est comme... Puis il y a un naturel que je pense qui est le fun. apprécié. Mais qui
qui est devenu aussi plus facile avec le temps. Là. Ouais. Une fois en s'assumant de plus en plus, là, tu sais, à un moment donné, t'acceptes que c'est pas parfait, puis que c'est un peu un freestyle, puis tu y vas avec le flow, puis that's it, puis plus t'en fais, plus tu l'acceptes. Là. Mais c'est ça le concept du podcast à la base. Moi, c'est pourquoi c'est un média que je tripe tellement. Tu peux pas faire semblant d'être quitté pendant Exact. 2 heures de temps. Tu peux pas faker. Tu peux pas lire un texte pendant 2 heures de temps. Là. Tu sais, sinon, il faut que tu coupes À moins que ce soit ça. solo, là. Puis que... Exact. Fait que je pense que pour un podcast, être surpréparé, tu perds le concept que c'est un podcast, finalement. Ouais, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour l'animation en tant que tel? Moi, un qui me vient en tête, c'est, puis je suis sûre que vous diriez ça, c'est comme les petits mots, Oh, mon les Dieu. les genres, toutes ces affaires-là. Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer vraiment, là, ça serait mon point numéro 1, là, d'y penser, puis quand tu te réécoutes, là, tu l'entends vite. Ouais. Moi, j'ai énormément de misère avec ça. Puis ben oui, j'en dis J'ai jamais remarqué. énormément Ah ouais? des tissés puis des genres. J'en Les dis. genres pis les coms. J'ai écouté ton épisode avec... sur On se connaît pas tant que ça. Là. Ah ouais? Super épisode. Là. Mais c'est vrai que quand tu parles plus que dans notre podcast à nous, parce que dans notre podcast, t'as une idée déjà de la question que tu vas poser, fait que ça, y en a pas tant que ça. Mais quand tu réponds puis tu réfléchis, tu sais, tu réfléchis à la réponse un peu, c'est quand même une béquille Terrible. que tu utilises beaucoup. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup de genre de tics de langage de même, là, genre de béquilles qui me gossent. Là, maintenant que vous le savez, vous... Ben, Je sais pas, là, c'est ça le problème j'essaie de avec les consciemment tics. pas le dire, mais je sais pas comment régler ça ou changer ça. Probablement qu'il y a des manières. Là. Ben moi, j'ai Peut-être jamais avoir remarqué. un Fait que ça doit pas être tant dramatique. Bon. Le pire, puis je l'ai pas nommé, c'est plus les quand ton invité parle. Ça, par exemple, ça se corrige quand même facilement parce que c'est pas comme un mot nécessairement. C'est plus ce qu'on fait quand on est devant un humain pour lui montrer qu'on est engagé. Mais au micro, c'est juste gossant pour l'auditeur si on t'entend faire Ouais, Nous, je on se le regarde, dit, là. 100%. Ben, Je c'est te parce regarde que, pas, Non, mais c'est parce que moi, c'était vraiment l'enfer au début. Puis mon truc, ça a été de me reculer du micro. Au début, je m'empêchais pas de le faire, mais aussitôt que j'avais le goût de faire un... Hey, t'es comme J'étais comme... Je sais pas de quoi ma face avait l'air dans ce temps-là, mais ça a été mon truc jusqu'à ce que ça parte le plus possible. Est-ce que vous avez eu cet enjeu? Ma blonde, elle va lancer un podcast prochainement. Puis l'autre jour, je l'écoutais dans un appel Zoom. Puis elle avait vraiment comme... Elle voulait démontrer qu'elle écoutait, tu sais, parce que là, on parle, puis là, on est comme, tu sais, là, vous faites des faces, vous faites... Oui, en faisant dire, genre, oui, je t'écoute, je suis d'accord avec toi. Mais quand t'es comme en Zoom, il y a un peu moins cette affaire-là. Fait que elle était plus... Ouais. Mais moi, elle était dans ses écouteurs. Fait que moi, j'entendais pas la conversation. Fait que tout ce que j'entendais, c'était ouais. C'était-tu un podcast qu'elle enregistrait? Non, elle avait un meeting Zoom. Puis là, quand elle a fini son meeting, j'ai fait, écoute, juste pour, genre, juste te dire, là, OK? Puis c'est pas une critique, c'était un appel Zoom, mais quand tu vas faire un podcast, faut pas que tu fasses ça. Parce que là, oui, c'est de l'écoute active, c'est le fun pour quelqu'un que tu lui donnes des feedbacks, des rétroactions. Tu es dans une conversation dans la rue, si tu fais ouais, le monde, il se sent interpellé, mais comme tu dis, dans un micro, ça fait pas de sens. Fait que là, je lui ai dit ça. Puis après ça, on filmait des capsules. Là, 2 semaines, j'étais à Madrid, puis on filmait des capsules dans un congrès. Puis clairement, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que là, elle faisait genre justement des phases de comme C'est oui, ça. je t'écoute, mais pas un mot qui sortait de sa bouche. Puis là, à la fin, j'ai fait écoute, c'était exactement ça. Dans le fond, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Moi, c'est ça que je fais. Vous me voyez, là, tu sais. Fait que je vais pas faire de. Ben, j'essaie, là. Tu sais, il y a peut-être des gens qui vont me dire, ben non, on t'entend le faire pareil, mais j'essaie de plus faire des faces. Fait que, tu sais, je montre à l'invité que je l'écoute en hochant de la tête, mais j'essaie de pas faire de son. Fait que, comme tu l'as dit à ta blonde. Mais après ça, faut pas que tu deviennes fou avec ça. Parce que Non. si tu deviens fou avec ça, ça enlève du naturel. C'est Puis vrai. tu veux pas être dans ta tête, tu sais. Si Dom se met à penser qu'il veut plus dire genre ou comme, Ouais. il va obséder là-dessus. Puis il sera plus dans la conversation, là, tu sais, que là, ces questions, ils finiront plus de finir. Puis Ouais. ça va pas fonctionner, là, tu sais. Mais ça revient à ce que je disais plus tôt aussi, de comme, tu sais, des fois, de vouloir trop bien animer, ben là, il y a quelque chose que tu perds aussi, là, tu sais. Fait que trouver la bonne balance avec ça, finalement. Ouais. Ben, puis je pense que c'est une courbe. Hein. Tu sais, comme quand tu lances ton podcast, c'est normal que tu n'aies pas ces réflexes-là, mais tranquillement, tu vas trouver, toi, c'est quoi ton équilibre. Puis là, j'ai donné l'exemple de genre, puis comme, mais dans le fond, ça fait tellement partie de notre langage. Là, tu sais, moi aussi, je le répète tellement. Puis un peu comme tu as dit pour Dom, poser une question, c'est une chose, mais quand c'est moi qui parle C'est pendant ça. longtemps, là, comme je le dis vraiment beaucoup, comme ci, comme ça. Fait que c'est normal, là, c'est juste naturel, mais
des fois avoir tu te réécoutes. Je pense que c'est intéressant de se réécouter, mais je sais pas si vous C'est le bon de faites. se réécouter, je pense que c'est nécessaire. Quelquefois. Moi, au début, je me réécoutais systématiquement, mettons, là, tu sais, les premiers mois, première année, mettons, là, tu sais, que je me réécoutais vraiment, puis là, pour justement voir, OK, c'est quoi qui marche moins, c'est quoi les lacunes, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que le podcast il était bon, qu'est-ce qui fait qu'un podcast est bon ou non. Après ça, j'ai arrêté parce que aussi, c'est dur, là. Ouais. C'est dur de réécouter à chaque fois. Puis à un moment donné, je suis comme, ben, là, je pense que ça va. Puis je suis confortable avec le niveau qu'on a atteint. Puis ça va être ça. Mais au début, définitivement, se réécouter, c'est vraiment confrontant parce que personne aime entendre le son de sa voix à la base. Là, puis quand tu t'entends, tu fais, hein, je sonne de même, je parle de même, c'est normal gossant. Puis là, tu te gosses. Puis là, de te réécouter jusqu'au point qu'à un moment donné, tu commences à te gosser moins. Puis être plus objectif par rapport à comment tu communiques. Parce que des fois, il peut y avoir justement vraiment un gros gap entre comment tu penses que tu communiques puis comment tu communiques vraiment. Fait que juste d'être plus objectif puis plus conscient d'exactement c'est quoi puis qu'est-ce que tu dois travailler. Puis après ça, encore une fois, tu le fais pendant un bout puis après ça... Exact. Tu sais, là, on a cette discussion-là. Faut pas oublier que ça fait 7 ans que vous animez. Tu sais, nous, ça fait 3 ans. Fait que c'est sûr que maintenant, en fait, je pense qu'on oublie un peu quand tu commences à parler devant un micro, dans un micro, c'est nécessaire, je pense, de faire la petite introspection. Tu sais, aujourd'hui, ça l'est peut-être plus autant, à moins que tu veuilles vraiment progresser en tant qu'animateur, mais quand tu te lances un balado, les gens qui écoutent, qui ont envie de le faire, moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est intéressant de te réécouter un peu au début, juste voir c'est quoi des trucs que toi, t'accroches puis qui peuvent être améliorés. Puis après ça, nous, c'est un peu, tu sais, des fois, on s'écoute un peu, tu prends une pause, des fois, tu te réécoutes un petit peu. Judith, je l'écoutais dans son balado, puis là, je sais plus en est où, on y demandera, mais au début, elle disait je veux vraiment m'améliorer dans mon animation. Elle avait ce désir-là de progresser. Assez amélioré. C'est Bon, vraiment c'est ça. Tu sais, quand tu là. commences, c'est normal que toi, tu sois pas acquis, mais tranquillement, Ouais. tu trouves ta position à toi. Tu sais, elle faisait des entre guillemets, erreurs comme couper son invité, puis comme justement des cycles de langage, des choses qu'on a parlé, puis qu'elle a rapidement vraiment amélioré justement en se réécoutant, puis en prenant du feedback. Puis c'est ça, exactement ça qu'il faut faire. Là. Fait que ça, c'est des bons conseils. Est-ce qu'il y a d'autres petits points clés? Ben moi, je pense que c'est bon de se réécouter parce qu'après ça, tu vas avoir aussi tout le bac de les auditeurs vont te le dire si toi, tu te le dis pas en premier. Fait que je pense que d'y aller en amont, puis là, de faire OK, j'ai ce tic-là, il va me déranger. Mais là, quand tu vois les commentaires rentrer, peut-être que c'est plus apaisant. En tout cas, dans ma personnalité, moi, ça m'apaiserait d'avoir vu d'avance qu'est-ce qui va me gosser ou qu'est-ce qui pourrait gosser les auditeurs. Oui. Mais les gens, ils écrivent pas tant pour dire ces choses-là. Je trouve que c'est plus ton entourage qui va te le dire. Ah, Judith, elle l'a eu rough en tabarouette, y en a qui solide, là. OK. Mais j'ai rarement vu Judith, ça, c'est quand mais... même. Par contre, juste, elle a vraiment bien pris la critique puis elle Oui. s'est bien améliorée parce qu'au début, c'est vrai que pour l'auditeur, c'était rough, les genres puis les coms, c'était difficile à l'écoute, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle avoir lu des commentaires du monde qui disait « je suis pas capable d'écouter parce que c'est trop des tics langagiers qui sont difficiles d'écoute, là. » Mais elle s'est vraiment corrigée rapidement là-dessus, là. Ouais, c'est ça. Très intéressant. Il y a, tu sais, Claude a reçu ce commentaire-là avec parenthèse aussi, Ah. de plus pour couper la parole, encore une fois. Puis ça les fait dire. Puis à cette heure, il fait attention. Puis c'est vraiment mieux. C'est comme les mêmes petits points. Fait que c'est ça, c'est normal. C'est des erreurs, je pense, qui sont quand même vraiment communes. Là, puis c'est normal quand tu as une conversation de vouloir comme participer puis renchérir puis tout ça. Mais Puis des fois, des fois, les invités sont plus propices à se faire couper la parole. Puis je vous donne un exemple. Dans le podcast Tupika, j'ai jamais reçu le commentaire que je coupe la parole au monde. Des fois, je suis enthousiaste, puis genre, je renchéris sur ce que la personne vient de dire. Mais il y a un épisode que j'ai fait que les commentaires, c'était juste « Hey PH, tu coupes la parole tellement. » Puis j'ai réécouté le podcast. Puis des fois, l'invité, au début, il m'a fait une coupe de... Tu sais, une virgule qui est un point finalement, là. Que toi, tu penses que ça s'en va être une virgule. Fait que tu laisses l'invité finir, mais finalement, il finit sa phrase avec ce que tu pensais qui était une virgule, tu sais. Fait qu'il finit sa réponse en te coupant ça court. Fait qu'une couple de fois, genre 3-4 fois au début du podcast, il y a comme il me ferme la question vraiment vite. Puis là, je me fais comme prendre un peu sur le pied arrière de comme pas être capable de repartir tout de suite puis d'avoir une conversation qui est fluide. Fait qu'après ça,
j'interromps aux virgules, genre. T'es comme la porte est un peu ouverte. J'interromps Plutôt quand il y a jaquet. une virgule, puis finalement, c'était une vraie virgule, mais moi, je repars sur comme si c'était un point parce que au début, il me l'a fait une couple de fois. Fait, le fait que j'ai pas reçu ce message-là sur aucun autre podcast, sauf lui, me dit qu'il y avait quelque chose dans la conversation, puis dans le flow de la conversation. Puis c'était pas mon premier podcast, c'était vraiment en plein milieu du podcast du Pika. Ça me dit que c'était plus aussi dans la dynamique avec l'invité que dans vraiment mon style d'animation. Là. Fait que- Puis le sans filtre, quand on se les fait dire, c'est souvent des occasions comme ça, parce que Exact. je pense pas qu'on est notorious pour couper la parole au monde. Non. Là, vraiment pas. Là. Fait que, mais c'est ça, tu sais, des C'est fois. ça, parce que si ça arrive sur un seul épisode, Ouais. c'est pas, Dramatique. c'est c'est- pas c'est pas un systémique cas. de nous. Mais Là, non. tu sais, Non. c'est- Puis tu sais, des fois, justement, être un bon animateur, tu sais, on en parlait plus tôt, c'est des fois s'effacer puis laisser la parole à la personne quand que l'invité prend le lead puis est super bon communicateur. Des fois, ça arrive, tu commences un podcast puis la personne que tu as devant toi, ben, est pas si bonne communicatrice que ça, tu sais. Puis des fois, t'as pas le choix de prendre le lead. Des fois, la personne te donne des réponses super courtes. Fait que là, pour meubler l'espace, il faut que tu parles plus. Puis des fois, c'est dans ces situations-là que tu te fais dire, là, je ne laissais pas parler votre invité, puis vous coupez la parole, mais c'est comme, j'avais pas le choix. Là. Pour qu'il y ait C'est ça. un podcast, J'avais pas le choix. T'as bien raison, par exemple. Puis là, je viens de penser je viens de réaliser en même temps qu'on parle qu'on a déjà eu ce commentaire-là. La seule fois que j'étais allée sur Reddit, il y avait quelqu'un qui avait écrit Chloé coupe toujours la parole. Ah, je me souvenais On pas va de pas ça. sur Reddit, nous autres, par va exemple. Non, faut on n'ira pas là, aller puis on y sur va pas. On est allé une Reddit, fois, c'est puis c'est le j'ai vraiment repère pas- Faut y des aller. blaireaux. non, j'ai vraiment pas apprécié mon expérience. Mais hey, j'étais comme troublée. Là, quand Un j'étais étoile. comme- Ouais, non, Reddit. I don't like Reddit. not good. Là, on a couvert un peu pour les gens qui écoutent, pourquoi se lancer un podcast, il y a Ouais. diverses raisons, etc. On a couvert un peu des petits tips pour comment animer. À travers ça, il y a plein d'autres petites pépites qui peuvent être intéressantes pour les gens. La question que je vois venir, c'est comme, OK, j'ai mon idée, je veux partir mon balado, mais là, comment je vais l'amener à croître, tu sais, parce que Ouais. c'est le fun d'avoir un concept puis tout. Il y a quand même des points clés qui contribuent à la croissance d'un podcast. Moi, entre autres, je pense à la régularité. Puis vous, c'est quoi votre perspective là-dessus pour le sans filtre ou pour Epika? Comment ça a évolué la croissance? Pour le sans filtre, la régularité était centrale dans notre truc. On s'est dit, on sort un épisode par semaine, peu importe qu'est-ce qui arrive pendant 5 ans Wow! qu'on a fait ça. Sans sauter Sans 52 sauter une épisodes semaine. par année, sans sauter une semaine. même Tous pas les en Noël. mardis, aux mêmes heures, du début jusqu'à 5 ans plus tard. Après Fait- ça, notre vie a fait en sorte que le sans filtre est devenu un peu un projet un peu secondaire, dans le sens où c'est devenu un projet qu'on pouvait plus tenir à un épisode par semaine parce qu'il y avait trop d'autres affaires, ça demandait trop d'énergie. Fait qu'on est tombé à un à chaque 2 semaines, mais encore le mardi, toujours la même heure. Fait que la régularité, c'est sûr que si tu veux bâtir un auditoire, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être dans la routine des gens. Les gens ont pas le choix de se réveiller le mardi, d'ouvrir leur cell puis de voir le nouvel épisode du Sans Filtre. Sinon, s'ils savent pas c'est quand l'épisode sort, s'ils ont pas leur routine, que moi, le mardi, je m'en vais au gym puis je sais que mon podcast que j'écoute, c'est le mardi, que je vais sur mon application qui est là, je l'écoute, ben, tu tombes pas dans les habitudes des gens. Puis les fois où est-ce qu'on a vu de nos podcasts qu'on lance, que là, ils ont un bon momentum, il y a un bon momentum, le podcast croît, l'audience croît. On arrête parce que là, c'est l'été, on veut faire une saison 2, 3, 4, puis là, perd le momentum, perd cette croissance-là qu'on avait, puis là, doit recommencer à retomber dans les habitudes des gens. Ça, c'est toujours un moment difficile pour le podcast. Toutes les fois où est-ce qu'on l'a fait au studio, où est-ce qu'on a vu que ça s'est fait, ça a toujours été redémarrer. Puis ça, c'est plus difficile. Ouais. Fait que la constance, moi, je pense que c'est l'ingrédient clé. Si tu tombes pas dans les habitudes de ton auditoire, tu seras jamais dans leur rotation de podcasts. Moi, je sais, j'écoute 6 podcasts.
Je sais les jours de sortie de chacun de ces podcasts-là. Puis quand je me réveille le matin, puis que je sais que j'ai de la route à faire le vendredi, je sais que ça va être ce podcast-là que je vais écouter. On les attend. Le lundi matin, j'écoute mon podcast qui fait la recap du football de la fin de semaine. Je sais c'est quoi, je l'attends. Je l'écoute tous les matins quand je me réveille le lundi. Puis la même chose pour tous les podcasts que j'écoute. Fait que ça, c'est super important, je pense. Puis tu sais, souvent, quand tu écoutes un podcast, tu l'écoutes justement, là, plusieurs épisodes, puis pendant une période. Puis tu sais, ça nous a tous déjà arrivé peut-être d'avoir écouté un podcast pendant un bout, puis à un moment donné, t'arrêtes de l'écouter pour X ou Y raison, ou t'oublies de l'écouter, puis après ça, c'est plus dans tes habitudes, puis tu l'écoutes plus. Puis même moi, ça m'arrive, tu sais, mettons, du monde qui me disent « Ah, le sans filtre, je vous écoutais full à un moment donné, mais là, ce temps-ci, je vous écoute moins, mais puis là, ils se sentent mal, fait qu'ils disent « Je veux vous écouter. » Ouais, c'est ça. Mais justement, d'arrêter pendant une période puis de revenir, c'est la meilleure façon de perdre ça. Parce que tu veux garder le monde à chaque semaine le plus possible. Fait que... Puis au niveau de la constance, moi, je dis tout le temps, le podcast en ce moment, c'est dans le top 3 des podcasts. C'est le Daily du New York Times parce qu'il sort à tous les jours. Puis moi, c'est le plus tu peux sortir de podcast, tant que tu maintiens ta constance puis ta cadence standardisée, le mieux c'est. Fait que si t'es capable de faire un podcast par jour, tout le temps, fais un podcast par jour tout le temps. Mais après ça, si t'es capable d'en faire un à chaque semaine, fais-en un à chaque semaine. Si t'es capable de faire un à chaque 2 semaines, fais-en un à chaque 2 semaines. Mais garde la constance toujours. Ça, c'est important. Puis en le faisant, tu sais, un podcast par jour, c'est cool si le contenu il est bon. Ouais, non, mais ça, j'allais dire ça aussi, parce que si t'es plus pertinent, les gens, ils sauront plus quand cliquer sur play ou pas sur play aussi. Mais c'est vraiment plus facile à faire pour des podcasts qui suivent l'actualité. Ben oui. Tu sais, les podcasts que j'écoute, mettons, de sport, ils sortent le lundi, le mercredi et le jeudi. Ben, à chaque fois, il y a quelque chose qui s'est passé dans le milieu du sport, fait qu'ils parlent de ce qui vient de se passer, ils parlent de ce qui vient de se passer, ils parlent de ce qui vient de se passer. Fait que ça, c'est comme evergreen comme sujet. Là, C'est ça. Parce qu'il faut que tu gardes le lien de confiance avec tes auditeurs que comme quand ils vont Si tu cliques, c'est bon. décider de te choisir toi, ça va être bon, tu sais. Puis que quand ils vont revenir, ça va être bon. Puis si à un moment donné, ils reviennent puis qu'ils sont déçus puis que c'est pas bon, ça se peut qu'ils reviennent pas. Fait que d'entretenir comme à chaque fois que tu vas cliquer, ça va être bon. Puis tu sais, nous autres, en fait, on a skippé ce bout-là de l'histoire, mais tu sais, maintenant, on est moins près des chiffres, puis là, OK, là, le podcast a performé tant, tu sais. Mais au début, moi, personnellement, j'étais vraiment plus proche des chiffres, puis de vouloir la croissance. Puis à un moment donné, justement, on a eu ce thinking-là. Puis là, je checkais, mettons, tu sais, exemple, je me souviens d'avoir checké, genre, Abba and Preach, la chaîne YouTube, là, tu sais. Puis les autres, ils postaient à tous les jours, tu sais, puis il y avait tout le temps, genre, des longues vidéos à tous les jours, puis ils faisaient du contenu. Puis là, j'étais comme... PH, il faut qu'on fasse plus de contenu, plus de podcasts. Si on sort 2 podcasts par semaine, c'est 2 fois plus de contenu, puis potentiellement 2 fois plus de revenus publicitaires, etc. Puis on l'a fait pendant un bout. On est passé de 1 par semaine à 2 par semaine. Puis sur papier, c'est une bonne idée. Mais au final, on avait plus d'épisodes un peu remplissage de comme, OK, il faut absolument qu'on aille un épisode. Fait que là, tu sais, beaucoup des sujets qui nous intéressent moins ou tu sais, des trucs moins pertinents. Puis après ça aussi, ben, nous autres, on s'est brûlés parce que là, la charge de travail était comme too much. C'est une charge élevée. Là, fait que là, c'était finalement... On est descendu, non seulement, on est revenu à un épisode, après ça, 1 par 2 semaines. Nous autres, c'est le rythme qu'on s'assure que chaque épisode est bon, qu'on a l'énergie pour le faire, qu'on a le fun à le faire. Fait que c'est de trouver le bon équilibre là-dedans. Là. Oui, parce que là, on parle d'un niveau, t'as totalement raison, là, on parle d'un niveau de constance qui est quand même élevé. Tu sais, même quand tu débutes un balado, de t'imaginer faire un épisode par semaine, c'est quand même ambitieux. Ouais. Fait que ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça dépend un peu de c'est quoi tes ambitions avec ton balado. Dans le sens que si tu veux vraiment vivre de ça, puis t'es comme moi, mon podcast, ça va être ma carrière, whatever... Ouais. Ben, je pense que c'est l'ambition que tu dois avoir, là, d'avoir un volume très élevé, de publier chaque semaine, même augmenter éventuellement. Après, il y a peut-être certaines niches où de plus courtes saisons, c'est envisageable, mais il faut garder en tête que si tu fais des petites saisons, des 10 épisodes, tu deviendras probablement pas le plus gros podcast au Québec, là, parce que les gens, faut, comme tu dis, PH, il faut que tu sois vraiment dans leur routine.
Puis nous, on l'a vécu avec Ouais. notre balado. Nous, on fait des saisons. Puis nos saisons, c'est comme 10 mois. Puis après ça, on a une pause de 2 mois l'été. Puis, tu sais, moi, je me sens souvent pas assez proche des chiffres. On dirait que ça me fait tellement pas de... je sais pas, ça m'intéresse comme pas vraiment, les chiffres. Des fois, il faudrait plus parce que, tu vois, là, on a pris une pause de 2 mois puis on l'a même pas dit, genre, sur nos réseaux Non. sociaux. Mais on l'a vécu l'année passée. On avait un momentum. Surtout sur nos réseaux sociaux. Après Pierre-Yves McSween, nous, ça a comme explosé. Là. Genre, on gagnait comme, je pense, en tout cas, on gagnait des milliers d'abonnés par mois. Puis quand on a pris notre pause d'été, ça l'a arrêté. Puis là, la saison d'après, saison 3, on doit gagner 3000 abonnés sur Instagram, alors que la saison d'avant, on avait gagné comme 10 000 sur Instagram. Fait que, tu sais, c'est vrai que quand tu prends la pause, ça vient avec des conséquences. Mais nous, quand on a, l'année passée, pris notre pause puis recommencé, même si on n'avait plus ce momentum-là d'Instagram qui nous importe peu, entre guillemets, là, oui puis non, mais les auditeurs étaient là encore, comme sur les épisodes de podcasting. Là, on va le voir, on relance la saison. Ouais. Une affaire que je pensais quand vous parliez, on n'a pas beaucoup de chances de prise comme au baseball. Là. On n'a pas 3 prises chez l'auditeur. Là. L'auditeur, ça revient un peu à s'assurer que tous les épisodes, t'es mieux d'avoir un rythme plus faible, mais que les épisodes soient de la qualité, que l'inverse. Parce que l'auditeur, il écoute une fois un podcast qu'il n'aime pas, il va peut-être en réécouter un autre, mais s'il en écoute 2 back-à-back qui ne l'intéressent pas, c'est un auditeur qui est disparu à tout jamais. Là. Puis c'est la même chose dans... mettons, si je prends ma business de suppléments, si la personne prends mon produit, viens à le prendre. Là. C'est un client que tu as dépensé de l'argent pour que le client vienne acheter ton produit. Là. Le coût d'acquisition est là. Puis en podcast, c'est la même chose. Il y a un coût d'acquisition à aller chercher un nouveau client. Là. C'est de l'énergie. Tu as travaillé fort pour que ce client-là vienne. S'il n'aime pas ce qu'il prend la première fois, c'est comme si tu avais pris ton argent de coût d'acquisition puis tu l'avais collé ça au vidange. Parce que il ne reviendra pas. Puis c'est un client qui ne reviendra pas. Il ne va pas revenir dans 6 mois. Là. Il est disparu. Là. Les chances qu'un auditeur réécoute un podcast qu'il n'a pas aimé dans 6 mois, c'est presque 0% de chance. En plus, il risque de, s'il vient d'en parler, de faire une mauvaise pub, de dire qu'il n'a pas aimé ton podcast. Fait ce qui est correct, mais... T'es mieux d'avoir la fréquence qui te permet vraiment de garder la qualité au maximum versus de vouloir recevoir plein d'invités puis là, créer plus de contenu, créer plus de podcasts. Puis nous autres, on est dans cette discussion-là là, dernièrement qu'on n'a pas encore eu ensemble, fait qu'on l'aura pas ici devant vous. Là. Mais tu sais, t'es mieux de quasiment t'es mieux de faire moins de trucs que d'en faire de moins bonne qualité. Oui, pour donner un exemple intéressant, la dernière saison avec notre balado, la saison 2, c'est un peu ça qu'on a fait. Fait que nous, il y a 1 an, quand on a lancé la saison 2, on savait que on voulait faire une saison de 10 mois. Puis tout ce qui est beaucoup, parce que nous, le podcast, c'est secondaire dans nos vies. Là. Les deux, Cam a sa business, moi aussi maintenant, mais j'étais à l'université à temps plein. Fait que, en tout cas, la charge, c'est quand même élevé déjà. Fait qu'on voulait faire une saison de 10 mois, mais on se voyait pas l'année passée trouver, 40 entrepreneurs intéressants à s'asseoir devant nous puis gérer ça chaque semaine. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, OK, ben cette saison-ci, on va avoir 20 épisodes qu'on appelait réguliers. Puis, on avait un partenariat avec Team Factory, qui sont des experts en culture d'entreprise, rétention d'employés, qui avaient full de matières intéressantes à nous partager. Eux, on appelait ça des mini-épisodes, puis c'était ces épisodes-là qu'on diffusait une semaine sur 2. Fait que c'était une semaine invité régulier, une semaine épisode avec Team Factory. Puis on avait aussi une semaine sur 2, le jeudi, une capsule avec Raymond Chabot. Fait qu'au total, par mois, comme on avait comme 4 épisodes, 2 capsules. Mais nous, la charge de travail, c'était concrètement 2 épisodes réguliers avec invités, tu sais. Fait que ça a été notre façon de niveler un peu, d'être présente, mais avec du bon contenu. Fait que il y a plein de stratégies pour procéder. Une semaine sur 2, on l'avait considéré. Puis là, à la fin de cette saison-ci, on était comme, OK, là, pour la prochaine saison, ça nous prend encore plus de support et nous voici avec le Studio SF. Fait que maintenant, ça enlève une grande charge de travail. La dernière chose que j'ai envie qu'on couvre, parce que on achève un peu dans le temps, là, pour être honnête. Il reste des trucs super pertinents à couvrir, mais lui que je veux pas passer à côté, c'est la monétisation. On peut te faire des réponses quick, là, si tu veux, passer des questions. Ben, en fait, j'ai envie qu'on parle de publicité commandite. Je sais pas comment ça peut être quick parce que nous, on apprend beaucoup dans cette matière-là. Mais c'est quoi votre perspective là-dessus? Comme, à quel moment un balado, ça devient monétisable? Je sais pas si c'est un mot, mais pour un animateur. La façon avec laquelle on a commencé à monétiser des podcasts. Maintenant, on fonctionne plus comme ça parce que c'est
y a trop de gestion, même que, en fait, je parlais à Roman, puis on va probablement recommencer à fonctionner un petit peu de cette façon-là. Il y a beaucoup de monde qui arrive en se disant, moi, je veux monétiser mon podcast, puis voici qu'est-ce que ça vaut, puis qui vont cogner aux portes en disant, voici qu'est-ce que ça vaut. La réalité, c'est qu'il faut que tu considères les entreprises faut que tu te mettes dans la peau des entrepreneurs qui vont potentiellement t'encourager, qui vont potentiellement vouloir embarquer dans ton projet. Puis moi, mettons que je prends encore mon exemple de Upica, mon autre entreprise, il faut que je vois exactement la valeur de ce que je mets dans un podcast. Ça m'est déjà arrivé de commanditer un podcast avec Upica ça m'a coûté 500$. J'ai écouté le take, j'ai écouté ce que j'ai entendu dans le podcast. Ça valait pas du tout cet argent-là. Puis j'ai dit, plus jamais je réinvestis dans ce podcast-là. Tu sais. Mm-hmm. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir les compagnies puis on disait, on va vous faire un deal. Tu sais, on va undersell. Vous allez nous mettre votre budget plafond. On va s'assurer qu'on va rejoindre le nombre d'impressions de votre budget plafond. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va s'assurer qu'on va rejoindre le nombre d'impressions de votre budget plafond. Si on dépasse le nombre d'impressions, c'est de notre faute. Fait qu'on vous charge quand même votre prix plafond. Si on est sous le nombre d'impressions, ben on va vous charger juste après 30 jours le nombre d'impressions qu'on a atteint. Fait que vous allez payer à la carte en disant, nous autres, on a 500$, mettez-nous, là, c'est à nous après ça de vous mettre sur des podcasts pour 500$. À ce moment-là, on était à 20$ du coût par 1000 écoutes. Fait qu'on va vous mettre sur des podcasts que nous, on pense qu'ils vont se rendre là. Si on se rend pas là, on vous charge juste pour comment on s'est rendu. Puis si on dépasse, ben c'est notre faute d'avoir mal estimé le podcast. Puis tout le monde est content parce que le podcast a surperformé. Puis vous autres, vous êtes contents parce que vous avez eu plus d'impressions que votre budget. Puis ça a permis de développer des relations de partenariat avec des partenaires qu'on a eu jusqu'à très récemment, là, qu'on a gardé pendant vraiment longtemps, puis des années sur le Sans Filtre podcast. Puis maintenant, c'est un petit peu dans cette relation-là. Si tu te boques en disant, notre podcast est à 30$ du CPM, voici qu'est-ce que ça vaut, les entreprises, peut-être que tu vas les avoir une fois, peut-être qu'ils vont commanditer un épisode, peut-être qu'ils vont commanditer une saison, mais ils ne reviendront pas. Puis quand il faut que tu fasses du démarchage pour tous les épisodes, parce que tu as un épisode, un commanditaire par épisode, jamais le même, puis là tu démarches, c'est pas viable de faire ça. Tu sais, quand on a compris que les partenariats des podcasts, c'est sur le long terme, puis qu'au final, t'es mieux de sous-vendre à une valeur moindre que ce que ça vaudrait selon, si tu marques Google, combien vaut un podcast, là. Mm-hmm. Ben, t'es mieux de sous-vendre et de développer des relations sur le long terme que l'inverse. Que de juste brûler tes relations parce que les compagnies, comme mon expérience avec Upica, les compagnies, ils investissent une fois, ils voient aucun retour sur investissement, puis ils réinvestissent plus. Ce travail-là de démarchage est bien mieux pour des relations à long terme. Puis vous autres, vous l'avez bien fait. Ben oui. Avec vos partenaires, justement, Raymond Chabot et Team Factory. De faire, ben là, on va faire de quoi qui est plus durable dans le temps, puis c'est beaucoup plus rentable de faire ça de cette façon-là. En même temps, on aurait fait 0$ s'il avait fallu charger 20$ par 1000 vues. Tu sais, des plus petits podcasts, il y en a de plus en plus. Que 0$. Exact. Mais ça, ouais, vas-y. Mais c'est ça aussi, tu sais, les prix, ça, c'est les prix qu'on avait choisi parce qu'en faisant nos recherches, c'était ça qu'on voyait qui était comme le prix que les gens chargeaient, 20$, 1000 écoutes, peut-être un peu plus. Se rendre là, aujourd'hui, mettons qu'il y a quelqu'un qui se part un podcast de zéro puis qui n'est pas connu, de se rendre à des 10, 20, 30, 40, 50 000 écoutes. Chaque fois, chaque semaine. Chaque semaine. Non, c'est ça. C'est très difficile, voire impossible. Tu sais. Ça, c'est un insight. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je pense qu'il faut voir les partenaires plus comme justement, tu sais, on est partenaire pour une saison, on est partenaire pour une durée X. Puis après ça aussi... Puis on va vous donner du love. Ouais. C'est un partenariat, c'est pas vous nous donnez de l'argent pour que nous, on vive notre rêve. Là. C'est vous nous donnez de l'argent pour que nous, on vous fasse rayonner, tu sais. Oui, vraiment. Je t'ai coupé la parole. Puis sinon, puis après ça aussi, juste plus largement ou plus... tu sais, c'est comme... Avoir un podcast, ça peut te rapporter de l'argent, puis avoir des publicités, mais qu'est-ce que ça t'apporte aussi
autre que ça, là, dans le sens que, tu sais, est-ce que ça peut te rapporter autrement que juste le fait d'avoir des publicités sur ton podcast? Je te donne un exemple. Ben, tu sais, premièrement, il y a l'aspect juste humain. Il y a l'aspect... là, tu vas rencontrer plein de personnes intéressantes qui, peut-être, ça va t'apporter des choses dans ta vie, tu sais, autres. Même si, mettons, tu perds de l'argent avec ton podcast, ça peut t'apporter plein d'autres affaires autrement. Après ça, si, mettons, je prends l'exemple de PH, que Epica, t'as-tu des commanditaires sur ton podcast? Récemment, mais j'ai réalisé que c'était peut-être pas ce que je voulais faire. C'est ça, ou tu sais, presque pas, mais en tout cas, tu sais, là, tu pourras en parler mieux que moi, mais pour toi, faire le podcast, même si ça te coûte du temps, ce que ça te rapporte pour ton brand, c'est incroyable. Ben, pour la compagnie, c'est le meilleur funnel de conversion de toutes les funnels de conversion pour des achats. Là, puis ça, je peux le tracker vraiment facilement. Il n'y a rien qui m'amène plus de ventes que le podcast Upica. Ben, de pour toi, c'est fou. Puis là, on n'aura pas le temps, mais j'aurais envie d'en parler encore plus parce que tu fais un balado où tu t'adresses à comme on va dire les meilleurs athlètes du Québec. Puis là, tu vends un produit. C'est fou comment tu vas direct dans ta niche. Là, c'est vraiment fort. Puis là, c'est vraiment une étude de cas très claire pour les gens qui ont une business, qui ont quelque chose à vendre. C'est ça. Tu sais, le podcast Upica, je parle de mes produits très, très peu. Là. Si je le mentionne en intro pendant 15 secondes, puis that's it. Dans les podcasts, on n'en parle pas. Des fois, ça vient sur le sujet, mais très rarement. Puis c'est ce qui m'amène le plus de ventes. Straight up, facilement. Là, même pas rien qui est proche. Je dépense des milliers de dollars en pub, de pub ciblée sur Meta, sur Google. Le podcast, il me demande de mon temps, that's it, puis ça me ramène tellement plus que les pubs ciblées. C'est fou. Ton produit est réellement bon aussi. Ben, quand les gens ils goûtent, ils sont comme OK, on aime ça. Ils sont vendus. Il y a ça, c'est ça, ça reste. C'est sûr que si tu amènes du monde vers ton produit, puis ton produit, c'est de la dompe. Ouais, c'est ça. Ça ira faire vite. C'est comme je disais tantôt, là, tu dépenses de l'argent en coût d'acquisition, la personne vient, écoute ton podcast, elle l'aime pas. Ça donne rien. Puis mettons que je prends un autre exemple. Mettons, je prends l'exemple de Judith Fetzer, mettons. Elle, il y a des publicités, mais tu sais, c'est pas encore une monétisation incroyable de publicité, mais elle, si elle construit sa personnalité, son brand, entre guillemets, puis que, tu sais, je sais qu'elle donne des fois des conférences, des ateliers, entrepreneuriat, tout ça, ben si ça fait augmenter la demande de ça, c'est une manière qu'elle, entre guillemets, monétise son podcast parce qu'elle s'est fait connaître, puis après ça, elle peut offrir puis vendre ce service-là. Fait qu'après ça, il y a toutes sortes de manières autres de monétiser le podcast qui n'est pas nécessairement de la publicité comme telle. Tellement les opportunités, là. Oui. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai parti le podcast, c'était comme pour le salon, les apprentissages, je les aurais pas fait. J'ai souvent dit que le podcast, c'était mon MBA. Exact. T'sais, exactement. C'est 100% mon MBA, là, toutes les erreurs. Comment ça que je sais comment rentrer chez IGA? Ouais. Je pense que podcast, c'est ça. Je crois pas que mettons que tu te lances un balado, je crois pas que la mission 1 devrait être faire des sous parce que ça va prendre un moment, là, tu sais. La monétisation devrait servir uniquement à payer ton podcast. Nous, ça a été ça pas mal. Puis on est vraiment à l'aise d'en parler. Là, ça fait... On lance la 3e saison de Startup Podcast, mais on a fait comme une autre saison sur un autre nom avant qu'on considère un peu notre projet pilote. Fait que ça fait 3 ans qu'on anime un balado. Année 1, c'était vraiment autofinancé, puis Camille avec le salon de coiffure. Là. Fait que, tu sais, au début, c'était comme moitié Euphorique qui payait, puis moitié nos poches à nous. Éventuellement, on a eu une entreprise, puis on peut la nommer Sismic, Culture d'Impact, qui était une firme RH, qui ont voulu vraiment nous encourager. Ouais, là, ils ont cru en nous. Puis ça a été tellement gentil, mais tu sais, c'était comme quelques milliers de dollars, puis là, on était comme semi-break-even. Ouais. Puis après, la saison d'après, c'était break-even. Puis l'année passée, ça a été la première saison qu'on commençait à être un petit peu profitable, mais pas mal break-even. Puis là, cette année, on se dit qu'on s'enligne peut-être pour comme, pouvoir ressortir quelque chose, mais on n'avait jamais vraiment pensé à ça. Ça aide que ce soit un projet secondaire parce que c'est pas notre gang-pain. Peut-être si c'était notre gang-pain principal, on aurait fait de l'argent plus vite parce qu'on y mettrait peut-être encore plus d'énergie, je sais pas. Mais le point, c'est que c'est pas pour ça qu'on le fait. Puis là, c'est à m'amener, peut-être c'est le fun. Tu te dis, OK, il y a un petit quelque chose qui ressort de ça. Il y a des belles opportunités là, financièrement avec le podcasting quand c'est gros, là, mais quand c'est petit, t'es limité. Là. Tu veux pas vendre, tu sais, je veux dire, pour 100 vues, 1000$, ça marche pas. Là. Non. Ton entreprise à qui tu vends ça, elle est perdante. Là, fait qu'il faut faire attention aussi. C'est ça, puis il faut que tu le vois, justement. Faut que quand tu t'approches d'une entreprise, faut que tu aies un plan de comment la faire bien paraître, puis rayonner, puis comment ça va leur amener quelque chose pour vrai. Pas juste des demandes de commandites sur Upica, j'en reçois
au moins 3 à chaque jour, ils demandent de commandite. Quand même. Expliquez-moi qu'est-ce que vous allez faire, parce que sinon, je les ouvre même pas. Tu sais, j'ouvre même pas le pitch, là, tu sais, si vous me dites pas clairement, c'est comment vous allez me faire rayonner moi, puis c'est pas une relation d'aide, là, tu sais. Puis un truc que j'ajouterais, personnellement, avec notre balado, on a toujours essayer de choisir des partenariats qui touchaient un peu à notre univers, qui étaient alignés. Après ça, des fois, tu fais une connexion qui est plus loin, mais elle est quand même présente, la connexion. Puis nos partenariats principaux, il faut qu'il y ait un lien direct avec le monde des affaires. Puis on essaye de leur donner beaucoup de valeur. Tu sais, Raymond Chabot, la dernière saison, il y avait une capsule. Team Factory, ils ont là un épisode. Là, ça, c'est le best pour eux, là, parce qu'ils créent du contenu qui rayonne mieux parce que nous, on le gère. Tu sais. Fait qu'en tout cas, mais c'est quand même... c'est pas que c'est tabou, mais c'est juste qu'il n'y a pas de liste de tarifs universelle dans ce domaine-là. Là, fait que pour les gens qui se lancent... cas par cas. Des fois, tu vas sous-vendre parce que le budget de la compagnie, c'est ça. Mais tu vas leur dire, pour votre budget, voici ce que je peux offrir. Puis... Mais j'aime ce que tu dis qu'au début, tu vises le break-even, puis c'est déjà ça. Là, ça fait runner ton projet. Si ton podcast t'apporte autre chose dans d'autres sphères de ta vie, entre guillemets, puis qu'en plus tu break-even, ben, ça peut être assez. Super, mais c'est ça. Puis c'est sûr que le plus que, comme tu dis, que c'est target, tu sais, justement, c'est un podcast super niché, puis tu t'adresses vraiment à un public cible, puis là, que tu as un commanditaire qui touche exactement cette démographique-là, des gens qui ont tel intérêt X ou Y, ben c'est sûr que tu peux le vendre vraiment, la valeur est plus haute. Vraiment plus cher que quand tu t'adresses un peu à tout le monde, puis que tu as une compagnie qui s'adresse un peu à tout le monde puis que c'est pas genre super spécifique. Oui, être niché, moi je crois que c'est pertinent quand je me fais poser la question. C'est nous, les commanditaires qui payent pour le Startup Podcast, ils savent qu'ils parlent à des gens proactifs. C'est soit des entrepreneurs ou des gestionnaires. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas vraiment d'autres catégories. Là. Fait au moins, eux, ils parlent direct à leur clientèle alors que tu payes une pub à télé, tu as peut-être 200 000 vues, mais tu as 200 000 personnes sur leur divan qui sont dans un range très large. Fait c'est à évaluer. Un truc que j'ajouterais pour conclure aussi, c'est comme on l'a nommé vite tantôt, mais tu passes pas, je pense, de te lancer puis d'avoir des milliers de vues tout de suite. Là. Je crois qu'il faut savoir que dans le podcasting, les gens, il faut que tu aies le désir puis la patience de voir ça monter, surtout si t'es rien sur les réseaux sociaux. Là. Vraiment, on l'a abordé vite au début, mais nous, on n'avait pas de plateforme. On pourrait continuer à parler encore des heures. Là, il faut falloir qu'on s'arrête. On a un podcast qui est commencé déjà. Juste par rapport à ça, rapidement, mettons, il faut avoir la patience, mais il faut aussi comme... Si tu vois que t'essayes, puis tu fais un peu tout le temps la même affaire, puis qu'il n'y a rien qui croit, il faut quand même que tu te poses des questions, puis tu essayes de réajuster le tir pour comme, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? Tu peux en sortant plus d'extraits sur TikTok nécessairement que... Qui marche. Tu sais, plus d'extraits qui sont pas bons. Qu'un reach, puis qui sont pas bons. Fait que, tu sais, c'est juste de tout le temps, OK, j'ai essayé ça. Tu peux l'essayer pendant un bout, mais après ça, essaie d'améliorer ton affaire pour trouver pourquoi ça marche pas, pourquoi ça lève pas, pourquoi j'ai pas plus de monde à chaque semaine, pourquoi je n'ai autant, sinon moins à chaque semaine qui m'écoute. Puis ça, c'est quand même un signe que faut que tu te réajustes. Essai-erreur, en fait, avec le podcast. Bien vu, bien dit. Fait que, écoutez, il y aura peut-être un jour une partie 2, peut-être qu'on va faire une étude sur notre balado précisément pour aller encore plus en profondeur. Je suis sûre que les gens qui écoutent, il y a des trucs encore plus techniques qu'ils auraient voulu savoir, mais je pense que c'était vraiment intéressant ce qu'on a couvert. Le dernier mini-point, c'est comme plus le point technique. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, puis c'est pas pour faire de la pub, mais nous, on a commencé à enregistrer au studio SF jour 1. Fait qu'on croit en la qualité du son, du vidéo. C'est trop compliqué. Vraiment. Avoir un studio à la maison, tu sais, t'es mieux de payer. C'est abordable ici, là. Sincèrement, là. Si tu connais rien en audiovisuel puis tu veux pas te casser la tête avec ça, c'est sûr que le studio SF, c'est le best. Oui. Après ça, tu sais, aussi, tu peux commencer chez vous, voir si t'aimes ça, puis genre... Puis après ça, quand tu as le goût de stepper up, tu sais, mettons, les filles d'apéro sexo, ils ont fait ça. Ils ont commencé avec un setup vraiment, genre, pas broche à foin, là, mais vraiment DIY. Puis là, quand ça a commencé à marcher un peu plus, ils ont fait, là, OK, faut qu'on step up. Ils sont venus au studio. Ouais. Ça peut être ça aussi. Ouais, on vous recommande le studio. Nous, on est vendus. Merci, les gars, pour votre temps. Merci et au plaisir. Mais oui, tout à fait.